Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être pourquoi cette personne vous tient à distance. J'ai mis le mot distance, on pourrait dire non-communication. Une personne que quand vous la voyez, elle est froide, elle est plus comme avant. Alors que ce soit relationnel en général, pro, un voisin, une voisine, quelqu'un de votre famille ou peut-être quelqu'un de votre cœur, voilà, ou avec qui il y a eu un crush et depuis il y a une distance. Peu importe la situation, peu importe la personne pour qui vous regardez ce tirage, bien sûr, il y a trois choix, donc vous pouvez choisir un choix pour plusieurs personnes. Ça peut être aussi voilà, familial, voilà, peu importe. Donc l'idée, c'est d'aller voir la cause de cette mise à distance. Pourquoi cette personne vous tient à distance. Ensuite, la conséquence de cette mise à distance. Donc, quelles conséquences ça a sur vous actuellement, vous qui regardez la vidéo, et quelles conséquences ça a sur cette personne également. Ensuite, on ira voir l'évolution possible s'il y a une reprise de communication ou si vous vous revoyez. Par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille et que vous recroisez cette personne au bout de quelque temps, quelle attitude, comment ça va se passer. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication au niveau du sentimental et que vous retombez l'un sur l'autre, que vous vous recroisez ou qu'il y a une reprise de communication d'un côté ou de l'autre, voir comment ça pourrait évoluer. Et ensuite, comment vous qui me regardez, vous pouvez traverser au mieux cette situation parce que bien sûr, si vous regardez cette guidance, c'est que ça vous pèse, d'accord. Notamment, l'idée de cette guidance, c'est que ce soit un tirage personnalisé, privé, ou même, je vois dans les commentaires sur la chaîne, quand on tient à quelqu'un et que cette personne ne communique pas ou nous tient à distance, que ce soit sentimental ou pas forcément, ça fait de la peine. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir comment vous pouvez traverser cette situation au mieux possible et les conseils que votre light team veut vous donner. Donc vos guides, les anges autour de vous, les défunts peut-être qui vous accompagnent également. Avant de commencer, ce que j'ai pas noté, c'est que je vais aller voir avec ce petit jeu-là que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. Déjà, ça va me donner un peu le flow de la guidance. Je vais rajouter à chaque fois des breloques et des mots-clés pour chaque catégorie. Et alors, vous inquiéterez pas, j'ai pris un jeu de tarot que j'ai acheté il y a très longtemps. Et en fait, j'utilise depuis longtemps le tarot de manière intuitive, mais j'essaye de l'apprendre depuis longtemps parce que je trouve que en approche cartomancie, c'est très intéressant, il y a beaucoup de détails à avoir également. Je trouvais dommage de ne pas pouvoir combiner les deux. Et donc, du coup, j'ai essayé d'apprendre le tarot depuis longtemps, mais j'arrive pas à apprendre les méthodes que j'ai faites. Donc là, en fait, j'ai tout simplement écrit des détails derrière les cartes. Bien sûr, je vais garder toujours mon intuition et ce que je ressens, mais ça me permet aussi d'y apprendre en pratiquant au quotidien de cette manière-là. Donc c'est juste pour vous dire, si vous voyez qu'il y a des écritures au dos, bah, le jeu n'est pas fait comme ça. Normalement, c'est moi qui ai écrit, voilà, tout simplement. Ok, alors, vous aurez dans l'intro les choix, donc trois choix. À vous de faire votre choix. Donc je vous remets l'image de profil pour que vous puissiez faire votre choix dans l'intro. Et c'est parti pour le choix numéro un. Donc on va aller voir tout de suite dans quel état d'esprit elle est cette personne vis-à-vis de vous par rapport à voilà quel état d'esprit cette personne elle a actuellement vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. Le choix numéro un. Bien sûr, prenez ce qui fait sens et gardez votre libre arbitre. Si vous vous ressentez dans les énergies que ça ne vous correspond pas, c'est ok, hein, vous pouvez faire un autre choix. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Le choix 1. On a la sensibilité. Ok. Quels seraient ses besoins Quels seraient... Alors attendez, je veux juste regarder un truc. Quels seraient ses besoins actuellement vis-à-vis de vous. Faire une pause. Donc ici déjà, cette personne, elle n'est pas bien. Voilà. On voit que ça la touche, elle est sensible à cette... voilà, quand elle vous voit, elle n'est pas bien. Si vous êtes en conflit, bah, elle a besoin que ce conflit prenne fin, qu'il y ait une pause. Peut-être qu'elle a beaucoup d'émotions, elle ne se sent pas très bien. Ici, ça peut être de la peine, de la tristesse parce que vous êtes disputés.
ou que parce que du coup, bah, entre vous, c'est pas fluide. Mais ici, il y a vraiment besoin de faire une pause. Alors, une pause, c'est-à-dire une pause dans votre lien, que vous soyez famille, pro, je vais pas le répéter à chaque fois, vous voyez comme ça parle. Une pause entre vous pour chacun puisse ben, se détendre. Alors, est-ce que c'est par exemple une amie avec qui actuellement c'est tendu, c'est compliqué, il y a beaucoup de disputes, ou quelqu'un de votre famille et vous avez besoin de prendre du retrait, du recul de chacun de votre côté. En tout cas, on voit qu'ici, cette personne n'en a pas rien à faire de la situation. Alors, le conseil pour cette personne-là, vis-à-vis de son état d'esprit pour vous. Alors ici, avec la sensibilité, ça pourrait être quelqu'un en fait qui a vraiment flashé aussi peut-être sur vous au niveau sentimental et qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop où il en est et qui a besoin, il ou elle en est, hein, et qui a besoin ici de faire une pause. Alors, le conseil pour cette personne, de s'aimer, de se prioriser, de s'aimer, de prendre soin de lui ou d'elle. Donc là, peu importe la situation entre vous et et quel domaine, j'ai envie de vous dire, ça concerne. Ici, cette personne, bah, elle ne vit pas très bien la situation. On voit que ça lui apporte beaucoup d'émotions, de sensibilité. Elle a besoin d'un temps de pause, Alors, soit vous êtes en conflit et elle veut, justement, on va aller voir dans la suite, une pause dans ce conflit. Soit elle a besoin d'être à distance de vous parce qu'elle a besoin de se prioriser, de s'aimer. Voilà. Ok. Bon. Alors, déjà, les premières indications, on va les voir maintenant. La suite. Ok. La cause de cette mise à distance. Même si là, j'ai quand même eu une indication avec s'aimer. Peut-être qu'elle ressent énormément de choses. Il y a eu beaucoup de choses entre vous et elle a besoin de se recentrer sur elle. On va aller voir. La cause de cette mise à distance. Alors, je vais prendre d'abord les dés. Ouais. On voit qu'au niveau émotionnel, la sensibilité qui ressort encore, la personne elle a besoin de laisser de l'eau couler sous les ponts, de laisser du temps. Le temps fera les choses, j'entends ici. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, vous êtes disputé. Et ici cette personne, alors soit c'est un conflit, vous êtes disputé, ou alors cette personne ressent beaucoup de choses pour vous. Et en fait, émotionnellement, elle ne sait pas où elle en est. Cette personne, ça part dans tous les sens. Donc, il y a vraiment besoin de prendre la distance, de laisser un peu le temps tasser les choses. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. À vous de voir ce qui peut résonner. Je vais prendre un mot-clé. Alors, le nouveau est à l'envers. Donc, pour l'instant, je pense que cette personne, actuellement, alors je vous parle, n'est pas prête à aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, avec vous. Voilà. Ici, pour l'instant, cette personne n'est pas prête à aller vers de nouvelles communications, de nouveaux rapports, de nouveaux liens. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit que cette personne, il y a un conflit avec Saturne. Hein, Saturne, c'est le conflit. Donc, il y a un conflit à régler. Cette personne, elle a peut-être un conflit avec elle-même, en fait, hein, par rapport à l'amour d'elle-même. On a le chakra du cœur ici et la joie. Donc, cette personne, peut-être qu'elle est dans une phase de sa vie où elle n'est pas bien. Elle a besoin de, justement, s'apporter de l'amour, s'aimer, se prioriser, régler des conflits. Peut-être qu'elle a des conflits dans sa vie. Vous n'êtes pas au courant de ça. Et ici, ça fait beaucoup de choses à gérer, en fait. C'est ce que j'entends. Entre toutes ces émotions, tout ce qui se passe entre vous, ce qu'elle doit gérer, elle, de son côté, cette personne. Voilà. Donc déjà, il y a déjà ça qui ressort assez fortement. Je vais compléter avec le tarot. Donc la cause de cette mise à distance, pourquoi cette personne vous a mis à distance? Votre choix, s'il vous plaît. La cause est... Ouh. Alors, j'ai beaucoup de cartes, mais ok. Alors, on a la carte ici du valet de bâton et on nous dit passion et désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage, personne que l'on remarque et qui ose. Donc ici déjà, il y a beaucoup de passion, de feu, héritage, descendance, sécurité financière, stabilité familiale, lien familial. Donc ici, ça pourrait être quelqu'un de votre famille, d'accord ?
Ça peut être une personne, justement, ici actuellement. Alors déjà, dans les traits de caractère, ça peut être quelqu'un de très dynamique. Peut-être une personne un peu qui lead le groupe ou qui aime bien voilà, qu'on l'écoute. C'est quelqu'un qu'on remarque. Cette personne, elle passe pas inaperçue, hein, on la remarque d'une manière ou d'une autre. Ici, on a la notion d'aventure et de déménagement. Donc, est-ce que cette personne, justement, elle a besoin de renouveau dans sa vie? Peut-être que ce renouveau, et j'en suis désolée, hein, prenez ce qui résonne, mais elle ne vous inclut pas dedans actuellement. Ici, ça peut être que ce renouveau, bah, elle pourra le vivre grâce à un héritage. Peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent, hein, parce qu'on parle de sécurité financière. Ici, c'est lié à l'argent. J'ai un peu l'impression, peut-être pour certains, certaines, ce conflit entre vous, cette prise de distance, ce froid. Mais ne croyez pas que cette personne se moque de ce qui s'est passé, hein. Ça l'affecte beaucoup aussi. Alors, veut exaucer, satisfaction, confort, sécurité. En fait, je pense que cette personne, pour se sentir bien dans sa vie et en sécurité, elle a beaucoup besoin du côté financier et matériel. Voilà. Peut-être qu'actuellement, ce qu'elle pense que c'est ça qui lui manque, mais en fait, réellement, le réel manque, c'est l'amour d'elle-même. Le fait d'être satisfaite. Vous voyez, je ne sais pas vous donner un exemple, ça peut être que cette personne, elle croit que si elle avait plein d'argent, elle se sentirait bien, alors qu'en fait, peut-être qu'elle a un rapport à ce que l'argent rend les gens beaux, bien, en sécurité, stable. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si elle avait une mauvaise image de l'argent. Bon, l'argent permet bien sûr de manger, de se loger, de pouvoir se faire plaisir. Dans la vie matérielle, on a besoin d'argent, effectivement. Mais ici, je sens bien plus fort. C'est comme si le fait d'avoir beaucoup d'argent rendait à cette personne, la faisait briller, lui permettait d'être reconnue finalement. Et bon, bah, elle a besoin de comprendre cette personne que la reconnaissance qu'elle attend et qu'elle pense avoir liée à l'argent, c'est l'amour d'elle-même qu'elle aura, en fait, qui va lui permettre de se sentir bien en sécurité et de briller. Alors ici, on a anxiété, peur, dépression, être cloué au lit, cauchemar, insomnie. Moi, je pense que cette personne, elle a très peur financièrement euh, de perdre quelque chose au niveau financier. Alors, ici, il y avait trop de cartes, donc je ne les prends pas, je vais en rajouter une. Donc ici, ça pourrait être lié à des conflits. Voilà, la cause de cette mise à distance, c'est soit que cette personne, elle a des choses à régler dans le cadre financier, voilà, au niveau du financier, du pro. Trouver une stabilité financière, peut-être déménager, trouver un logement. Voilà, ça c'est possible. Ça peut être aussi des conflits liés à de l'argent, un héritage familial, ou vous voyez, si c'est quelqu'un de votre famille, c'est possible. Ok. Donc du coup, bah écoutez, je ne vais pas rajouter de carte, ça me paraît plutôt clair. Bon, on va aller voir maintenant les conséquences de cette distance pour vous qui me regardez. Quelles conséquences ça a sur vous, cette mise à distance? Vous, aujourd'hui, vous vous rendez compte que les communications avec cette personne sont toxiques, qu'il y a de la toxicité. Je pense qu'ici, vous espérez qu'il y ait une évolution positive parce que je pense que vous tenez d'une manière ou d'une autre à cette personne, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami, ou peut-être au niveau sentimental, ça c'est vous qui verrez. Mais ici, vous, vous sentez que quand vous êtes en communication avec cette personne, et ben c'est toxique. Voilà. Et vous aimeriez justement qu'il n'y ait plus ces communications toxiques, cette toxicité entre vous, mais voilà, il s'est passé des choses et voilà, vous essayez vous de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais je pense que c'est pas tous les jours facile pour vous. Alors, je vais prendre un mot-clé pour vous. On a la confidence à l'envers, donc peut-être que cette personne avait l'habitude de se confier à vous, ou qu'elle s'est confiée à vous, qu'elle vous a dit quelque chose qui vous, aujourd'hui, ça passe mal, ça vous impacte quand même malgré tout, et vous n'êtes pas bien. Ou alors c'est que cette personne avait l'habitude dans le passé de se confier à vous, elle ne le fait plus par exemple. Mais ici je sens que, ou alors ça pourrait être vraiment que cette personne, elle vous a fait des confidences et que bah, vous l'avez pas très bien pris ce qu'elle vous a dit, cette personne. Voilà, ça pourrait être ça également. Alors, je vais prendre les breloques. Qu'est-ce qu'on a?
on a la lettre G avec le nouveau départ. Nous avons le W. Donc le G et le W. On a le signe du Sagittaire qui nous parle encore de nouveau départ. D'aller vivre quelque chose de nouveau. Et on a le chakra violet qui nous parle du chakra, moi ça dépend, mais là en tout cas pour moi c'est troisième œil. Alors, ici on vous dit de rester optimiste quand même, de prendre de la hauteur sur la situation, qui pourrait avoir une évolution positive, pas pour demain, je pense pas, mais ça pourrait évoluer positivement à un moment donné. Ici. En tout cas, on vous dit, toi actuellement, il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à cette situation parce que tu ne peux rien. En fait, ce que je ressens ici, c'est que tu ne pourrais rien vraiment faire à part toi te prioriser et essayer justement de passer outre ce que cette personne t'a dit ou ce qui s'est passé entre vous. Hein. Ok. Alors, les conséquences pour vous sur cette mise à distance. Sur ce froid, cette mise à distance, cette non-communication, prenez ce qui résonne pour vous. Ouais, la tour. Chaos, changement brutal, révolution spirituelle intérieure, coup dur. Ici, on voit que c'est un gros changement pour vous, donc ça pouvait être quelqu'un qui était proche de vous, hein, peut-être quelqu'un de votre famille, où on voit que là, il y a une destruction, il y a un chaos. Cette situation vous impacte directement sur votre vie de tous les jours. Hein. Il y a comme des bases qui ont été explosées. Complètement détruite. Peut-être que vous êtes rendu compte de qui est cette personne, peut-être que vous ne la voyiez pas comme ça avant. En tout cas, il y a une situation comme ça et on voit que ça vient vous faire travailler énormément au niveau spirituel et intérieur. Vous avez vécu ça comme un coup dur. Hein. Là, vous ne vivez pas très bien cette situation du tout. Ok. Alors, soit c'est actuel et c'est encore... Enfin, vous vivez ça depuis pas longtemps, soit c'est arrivé à un moment et vous avez du mal. Voilà. Alors, pour cette personne... Comment cette personne, en fait, cette mise à distance, elle le vit? Alors, se protéger, ne pas tout donner, investir sur soi, rechercher la stabilité et la sécurité, peur du changement. Pour l'instant, cette personne, elle ne veut pas changer les choses. Voilà. C'est comme si elle essayait finalement de se protéger. Ici, je pense que cette personne, elle veut se concentrer uniquement sur elle-même. Voilà, pensez à elle. Vous voyez, c'est comme si elle garde. Il y a encore cette notion d'argent. C'est comme si elle veut garder tout cet argent pour elle, protéger ce qu'elle a ou ce qui devrait lui être donné. Donc, cette personne actuellement, elle est plus fixée pour moi sur le côté financier et matériel que sur une réconciliation entre vous. Même si effectivement cette situation l'impacte également au niveau émotionnel, mais on voit que pour l'instant cette personne, elle veut vraiment, elle veut pas vous inclure pour l'instant dans sa vie. Voilà, tout simplement. Je suis désolée, hein, c'est peut-être un peu dur pour vous. Je sais pas qui sera cette personne pour vous, mais voilà ce que je ressens. Ici, on a la période de lutte passagère, doute, remise en question. Donc ici, cette personne, pour l'instant, elle se priorise. Elle est vraiment centrée sur elle-même, sur le financier, sur l'argent. Cette personne, c'est ce que je ressens. Prenez ce qui résonne. J'ai pas l'impression ici qu'elle se remet beaucoup en question, cette personne. C'est comme si elle, pour elle, elle a raison, d'accord? Et c'est vous qui avez tort. Je vais quand même rajouter une carte, mais j'ai l'impression qu'elle se remet pas en question, cette personne, vous voyez? Que pour elle, voilà, elle a raison, vous avez tort. Ici, c'est comme si elle avait un masque, en fait. Elle manque d'amour d'elle-même et elle se rend pas compte, en fait, que finalement, peut-être que ses comportements sont pas si bien que ça, quoi. Alors, s'il vous plaît, je peux avoir un complément d'information ici. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, elle se dit, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis digne de confiance. Voilà, il y a encore cette notion de, de femme établie. Voilà, même, voilà, on est dans l'ego quand même ici, je le ressens un peu quand même. Hein. C'est quelqu'un quand même d'égotique qui se dit, non, mais moi, je n'ai rien fait. Voilà, il y a un conflit actuellement, mais c'est sûrement pas moi qui ferai un pas vers l'autre.
Voilà, en gros ici il y a un truc que cette personne elle n'a pas digéré, qu'elle pense que c'est de votre faute et pour l'instant elle est concentrée sur elle, elle ne vous... Voilà, c'est vraiment... D'ailleurs vous voyez, hein, cette personne elle a que des deniers et vous avez la tour, donc on voit que vous que ça vous a beaucoup impacté émotionnellement. À l'inverse, cette personne, voilà, hein, ce qu'elle veut, cette personne, c'est la sécurité financière, le contrôle et le pouvoir, manifester dans sa vie ce qu'elle veut, voilà. Donc ici, cette personne, en fait, elle veut garder le dessus sur la situation. Voilà, elle pense avoir le pouvoir sur vous, finalement, vous tenir un peu là, sous sa coupe, hein, parce qu'on voit que ça vous impacte, cette situation. Et voilà, déjà ce que je peux vous dire. Alors, bon, je suis désolée, hein, je vous transmets les messages qu'on me donne, c'est peut-être pas très agréable, mais là, c'est ce que je peux voir. Donc, bien sûr, si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez changer de choix. Alors, on va aller voir maintenant l'évolution possible si vous communiquez avec cette personne ou si vous vous recroisez ici. Alors, je vais prendre un seul dé. Alors, on a le premier pas à l'envers. Donc déjà, je pense que cette personne ne fera pas un pas envers vous. C'est ce que j'ai bien pu voir ici. Le premier pas, elle ne le fera pas. En tout cas, cette personne. Ok, donc dans l'hypothèse que vous vous recroisiez ou que ce soit vous qui communiquiez, alors, on va dire c'est par rapport au conflit. Si c'est familial et que c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours, c'était, admettons, que vous décidiez, par exemple, de recommuniquer par rapport à ces conflits ou à ce qui a pu se passer. Donc déjà, elle ne fera pas le premier pas pour en parler. Pour l'instant, je pense que cette personne, elle a pas pris conscience de... il y aura une prise... Je pense que cette personne, à un moment donné, elle va prendre conscience de quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. D'accord? Bon, alors, si vous vous recroisez, vous recommuniquez. Donc là, si vous recommuniquez, ce sera vous qui allez faire le pas envers elle parce qu'elle ne le fera pas elle. Hein. Alors, si vous vous recroisez ou que voilà, il y a de nouveau des échanges, comment ça va se passer? Encore la même carte. Période de transition, prise de conscience. Ok. Il y a encore l'argent. Stabilité, argent, foyer, santé. Alors peut-être que cette personne, quand elle aura trouvé une stabilité matérielle et financière, peut-être qu'elle va prendre conscience que finalement, elle a misé tout sur le financier et le matériel, mais que finalement, elle n'est toujours pas bien. Ou peut-être qu'elle prendra conscience de ce qu'elle a fait. En fait, il faut la laisser aller jusqu'à tout son délire, laissez-la développer son délire. Et je pense que cette personne, quand elle verra que financièrement, au niveau de l'argent, de tout, elle aura ce qu'elle veut, et bien finalement, elle va se rendre compte qu'elle a peut-être perdu un lien qui est important pour elle et qu'elle a préféré mettre en avant finalement le financier et le matériel. Et je pense qu'elle le regrettera. Je vais prendre une dernière carte ici. Vous voyez, il y a le L de l'argent, j'entends ça, l'argent, l'argent, l'argent. C'est quelqu'un qui veut de l'argent, qui est omnibulé par l'argent, qui avance que vers l'argent, Ouais, je suis désolée, je sais vraiment ce que je ressens ici, c'est très clair. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le choix. Vous voyez, encore ça. Difficultés financières, perte d'emploi, maison, absence d'abondance. Ici, ça peut être une personne qui est dans cette situation actuellement, ou finalement, qui va peut-être gagner et tout perdre. Alors, c'est pas ce que je lui souhaite, hein, mais gagner et tout perdre. Ici, on a la victoire, triomphe, reconnaissance, respect. Ouais, c'est ça, confiance en soi. Cette personne est persuadée que si elle a de l'argent, si elle vit dans l'abondance, si elle a sa maison, si elle a ci, si elle a ça, elle va avoir confiance en elle, tout le monde va la regarder, ça va être un grand triomphe, etc. Et ça, en fait, je pense que c'est une erreur. Cette personne, elle est dans l'illusion. D'accord? Cette personne, c'est son manque de confiance en elle qui lui fait croire ça, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc cette personne, elle va vivre une transition, une transformation. Il y a bien quelque chose qui va... Avec la mort, il y a la grosse transformation. Hein. Intuition, réceptivité, psyché, inconscient, passé. Donc cette personne, peut-être qu'elle va comprendre, alors que c'est lié à son passé, hein, tout ça. Voilà. Bon, ça c'est... Voilà. Pour moi, ici, cette personne, elle va avoir une prise de conscience. D'accord?
Mais je pense que ça se fera par des expériences qui vont lui arriver dans sa vie. Ce ne sera pas lié à ce que vous pourrez lui dire ou faire vis-à-vis d'elle. Hein. Alors, ensuite, on va aller voir comment vous pouvez traverser au mieux, vous le choix, hein, cette situation. Voilà. Comment vous pouvez traverser au mieux cette situation actuellement. Ici, je pense vraiment que c'est lié à un lien familial, quelqu'un de votre famille. Ici. Parce qu'on voit que ça vous a déstabilisé, vous pensez être lié au niveau familial et le foyer est à l'envers. Hein, donc, il y a une déconstruction familiale. Et ici, vous doutez qu'un jour, il puisse avoir de nouveau peut-être une complicité familiale ou de l'amour entre vous. Vous êtes quand même sceptique ici, on voit que... voilà. J'entends ici aussi qu'on vous conseille de rester dans l'amour. Alors, bien sûr, si cette personne dépasse les limites, il faut poser des limites, hein, mais j'entends rester dans l'amour en fait. Alors, je vais prendre un mot-clé. Comment pouvez-vous traverser au mieux cette situation? Laissez le destin faire les choses. Moi, c'est ce que j'entends ici. Cette personne, elle doit vivre ce qu'elle est en train de vivre. Elle va se rendre compte par elle-même. C'est pas méchant, mais j'entends qu'elle va peut-être se brûler les ailes, cette personne. Là, elle porte un masque. Elle pense avoir raison. Elle pense être dans le juste, dans le vrai, que c'est vous qui avez tort. Mais je pense qu'elle va se rendre compte que finalement, bah non. Voilà. Alors, je vais rajouter des breloques. Ici, on vous dit que pour l'instant, il y a un blocage et qu'il faut que la vie... voilà. Clairement, là, on vous dit c'est le destin, c'est comme ça. Tu peux pas avoir d'impact. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Ici, on vous dit que vous êtes pur, vous avez un cœur pur et il ne faut pas que cette situation vienne vous noircir le cœur, pas du tout. On a la lettre C. Donc ici, je pense que... on a l'éléphant à l'envers, oui, effectivement, ça a pu déstabiliser des choses qui étaient en place, par exemple un lien familial, des choses qui étaient en place entre vous et cette personne, peut-être même entre d'autres personnes. Peut-être que ça a cassé quelque chose au niveau familial, mais on vous dit que ici, vous devez vous concentrer sur ce que vous avez dans votre vie, sur ce qui vous fait du bien, sur les gens qui vous aiment, sur les gens qui sont là pour vous. Ici. Alors, comment pouvez-vous traverser au mieux cette situation? Persévérance, se défendre. Alors, c'est ça. Se sentir attaqué, dire stop. Protéger ce qu'on a construit, poser des limites. Vous, en fait, ici, on vous dit c'est ça. Reste dans l'amour vis-à-vis de cette personne et reste dans la bienveillance. Par contre, mets des limites. Que cette personne, elle n'exagère pas trop, qu'elle ne t'impacte pas trop non plus. Ici, on a la femme intuitive et réceptive, clairvoyance, aide et soutien, guérison émotionnelle, personne aimante et empathique. Ça, je pense que c'est vous et c'est pour ça que vous êtes très mal. C'est-à-dire que vous, là, vous n'êtes pas dans ce truc, ouais, elle m'a fait ça, oui, il m'a fait ça, je l'en veux trop à mort, nanani. En fait, vous avez tellement d'empathie et d'amour pour cette personne et en général dans votre vie que ça vous impacte beaucoup. Mais on vous dit que vous allez guérir émotionnellement de cette situation. D'accord on vous dit que vous êtes une personne aimante et empathique et que pour moi, c'est ce que je entends encore une fois, vous n'avez rien à vous reprocher dans cette situation. On vous dit que la justice, donc justesse, vérité, être dans la réflexion plutôt que dans l'émotion, réfléchir à bien communiquer ses idées. Moi, j'entends ici que quand vous devez avoir des communications avec cette personne, bien sûr, être dans l'amour de vous-même, dans l'amour de l'autre, mais faites gaffe à ce que vous dites. Voilà, dites-en le moins possible. Ici, cette personne, peut-être que justement, elle se confie pas à vous, elle vous dit que ce qu'elle veut vous dire, que ce qui l'arrange, qu'est-ce qui l'intéresse. Bah faites pareil en fait. Faites attention et protégez-vous. Moi, je pense qu'il y aura un équilibre. L'équilibre sera fait. Hein. Ici, on a l'as d'épée en dos de deck, donc idée nouvelle, action innovante, atteindre un objectif, moment de grande lucidité sur la situation, l'avenir ou l'espoir. Vous y verrez plus clair dans l'avenir, mais il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je pense que cette personne va en revenir de ce qu'elle pense qui est bon et tout ça. Après, bien sûr, c'est pas dans... Voilà. Je pense que cette personne se fourvoie, ne se rend pas compte de ce qui se passe et du coup, elle va ouvrir les yeux à un moment donné. Ça, ce sera son karma et son chemin de vie.
Voilà le choix numéro un. J'espère que cette guidance vous aidera. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié. Je vais prendre les messages des guides, les conseils pour vous des guides. Hop. Aïe. Les conseils des guides. Ici, j'entends, parce que je viens de me faire mal, et j'ai entendu aïe, aïe, aïe. J'entends que ça peut vous faire mal et vous blesser, surtout si c'est quelqu'un de votre famille. Mais on vous dit vraiment, centre-toi sur les gens qui t'apportent de l'amour, qui te font du bien, sur les rapports qui vont bien dans ta vie. Tu sais, la vie, elle amène des changements, et ici, ne lutte pas contre ces changements, laisse-les se faire, même si c'est douloureux. Priorise-toi, barre-toi de l'amour. Puisque cette personne te donne rien, donne-lui rien. Voilà. Ne t'investis pas trop émotionnellement avec cette personne. Ici, on te dit de faire attention, voilà, d'être plus dans le mental quand tu vois cette personne, pas dans de l'ego, mais d'être plus dans la réflexion, de faire attention à ce que tu peux dire, de moins en dire sur ta vie possible, voilà, parce que je pense que cette personne se sert de ce que tu peux lui dire pour t'attaquer derrière. Donc voilà, protège-toi aussi. Alors, j'entends ici... T'as tellement d'amour que peut-être que même si cette personne, avec tout ce qu'elle t'a fait, elle a encore besoin, ou elle te demanderait, elle serait capable de te demander encore des choses, tu lui donnerais encore. Et on te dit non. Ça, non. Ok. Alors, les conseils des guides pour le choix. Hein. Voilà. Être équitable, c'est ça que je veux vous expliquer. On te dit, elle te donne rien, cette personne ne lui donne rien. C'est vraiment ça. Ici. D'accord ? C'est d'être juste avec vous-même et avec la personne. On a le cœur fidèle à l'envers, donc pour l'instant, cette personne ne vous porte pas dans son cœur. Je ne vous dis pas qu'elle n'a pas de sentiments. Par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille, je ne vous dis pas qu'elle ne vous aime pas. Mais pour l'instant, on est dans une phase où cette personne ne vous a pas à la bien dans son cœur. Hein. Pas du tout. On a beaucoup de chouettes, hein, donc je pense que cette personne va se rendre compte que... Voilà. Pourquoi ? Parce que cette personne a un problème avec elle-même, dans son intérieur. Elle a eu des agissements qui n'ont pas été, je pense, très bien. Mais elle pense avoir raison. Mais elle va se rendre compte par elle-même, cette personne, que en fait, c'est une blessure, un blocage qui l'a fait se comporter comme ça. On a la tribu, donc peut-être que c'est venu exploser des liens familiaux. Ici, j'ai le karma. Il y avait peut-être un karma familial à régler, à faire, hein, d'où la notion de destin. Pour moi, ici, on est vraiment sur des situations familiales, des conflits familiaux. Maintenant, prenez ce qui résonne. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, le choix numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si cette guidance vous parle. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour les guidances privées, personnalisées, vous avez mon mail en barre de description. Je le redis parce qu'on me demande souvent, je ne fais plus de format de guidance parce que les formats de 30 minutes ne suffisaient jamais. Donc maintenant, je fais un format unique qui dure entre 45 minutes et 1 heure selon les messages que je dois transmettre, avec un tarif unique. Et je n'ai jamais fait, et je ne ferai jamais, pour l'instant en tout cas, c'est pas prévu, de guidance téléphonique ni par WhatsApp. Donc pas de visio, pas de téléphone. Je tourne la guidance avec vos questions qu'on a établies à l'avance. Je tourne la guidance au format vidéo comme là et je vous l'envoie par mail en fait, le lien par mail. Et vous y avez accès autant que vous voulez. Au niveau de l'organisation, je ne peux pas faire autrement. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Donc je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais voilà, je m'adapte et je fais ce que je peux quand je peux. Et voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va commencer tout de suite et on va aller voir l'état d'esprit de cette personne actuellement vis-à-vis de vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement vis-à-vis de vous? Le choix 2. L'état d'esprit. Ok. On a la sagesse. Donc, cette personne actuellement, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est la sagesse. On va voir maintenant quels sont ses besoins. Quels sont ses besoins, cette personne, vis-à-vis de vous? Enfin, vis-à-vis de la situation, en tout cas, ouais, vis-à-vis de vous. L'estime de soi. Donc, cette personne, elle a besoin de prendre confiance en elle vis-à-vis de vous. Voilà. Prendre confiance en elle, ok. Et le conseil des guides pour cette personne par rapport à, par rapport à vous. Qu'est-ce que les guides lui conseillent par rapport à vous?
de réussir, je pense, ici j'entends de réussir à entrer en communication. Est-ce que justement elle fait preuve de sagesse parce qu'elle sent que... En fait, je sens qu'il y a un manque de confiance, peut-être que cette personne, elle a du mal à venir vous parler, à communiquer avec vous, à être à l'aise, d'accord? Et ici, l'univers lui dit, bah, fais un premier pas, tu verras que ça ne sera pas si terrible que ça. C'est ce que j'entends ici vraiment. Ok, donc voilà déjà, bien sûr, prenez ce qui résonne. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans cette situation, en tout cas, vous ne pensez pas du tout, on va aller voir plus loin, hein, bien évidemment, mais vous pouvez faire un autre choix, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, je vais prendre les breloques et on va aller voir la cause de cette mise à distance. Pourquoi cette personne vous met à distance, ne communique pas ou est froide avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vais prendre d'abord 2 dés. Donc la cause de cette mise à distance pour vous trois. Ok. Alors, je pense que cette personne a du mal peut-être à vous cerner lors de communication. Où elle s'interroge sur vos communications. Donc, est-ce qu'il y a des communications, qu'il y a eu des communications et que, vous voyez que ce petit bonhomme-là, il se pose des questions. Cette personne, elle se pose des questions par rapport à des communications. Ici, d'accord? Alors, peut-être qu'elle ne sait pas trop quoi penser des communications que vous avez ensemble ou des communications qu'il y a eu dans le passé s'il n'y en a plus. Il y a un peu, voilà. Ou alors, elle est dans le doute, elle ne sait pas, justement si elle doit communiquer ou non. Il y a une notion de doute ici. Elle ne sait pas trop, cette personne, qu'est-ce qu'elle est censée faire. Peut-être qu'elle ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer. On va aller voir avec un mot-clé et les breloques en complément, puis on passera au tarot. Alors, pourquoi cette personne, quelle est la cause de cette mise à distance que cette personne met en fait la vibration. Ok. Ici, peut-être que cette personne, elle vibre beaucoup. Il y a une très forte vibration entre vous. Ici, ça pourrait être un coup de foudre qui s'est produit et il y a une très forte vibration entre vous et cette personne. Et je pense que cette personne, ça l'a complètement déstabilisée. Ça lui cause beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Peut-être qu'ici, elle vous met sur un piédestal aussi. Cette personne, elle se sent pas à la hauteur ou elle manque d'estime d'elle-même. Elle ne sait peut-être pas comment communiquer, comment vous approcher. C'est possible. Je vais prendre aussi des breloques. Ici, il n'y a pas de situation conflictuelle. Pour moi, ici, vous n'êtes pas en conflit, d'accord? Ça peut être un crush, cette personne a flashé sur vous, mais elle est mal à l'aise quand elle vous croise, ou elle ne sait pas comment parler, elle ne sait peut-être pas comment justement se comporter. Moi, j'ai un peu l'impression que cette personne, ici, a vraiment un blocage dans la communication. Elle ne sait pas comment faire les choses, comment dire, parce qu'elle sent qu'il y a beaucoup de... C'est comme si vous étiez un soleil, cette personne, elle vous voit vraiment comme un soleil, comme... Vous faites entrer la lumière dans sa vie. Et ici, bien sûr, quand il y a il y a une mise en lumière, il y a aussi des parties d'ombre qui sont mises en lumière. Donc je pense que ça peut être un coup de foudre, où il y a une très forte attraction, une très forte vibration que cette personne ressent pour vous. Et ce qui fait que là, ça vient lui faire travailler, développer sa communication. Elle ne sait peut-être pas comment faire. Ouais. Mais je sens pas un blocage, genre vous êtes disputé, vous êtes en conflit, non, pas ça du tout. Mais là, c'est juste en fait que du coup, voilà, elle ressent beaucoup de choses, elle sait pas comment faire, comment vous exprimer, elle comprend peut-être même pas qu'est-ce qu'elle ressent en fait, qu'est-ce que c'est que tout ça. En même temps, vous êtes venu faire comme un soleil dans sa vie et du coup, vous mettez en lumière ces parts d'ombre, hein. Ok, bon, on va aller voir plus loin avec les cartes, on aura peut-être plus de détails ici. Alors, quelle est la cause de cette mise à distance pour vous, le choix numéro 2? Quelle est la cause de cette mise à distance pour vous, le choix numéro 2? La cause de cette mise à distance. Oh. Alors, on commence avec la fin, la transition, le changement, la libération. Ok. Nous avons intuition, réceptivité, psychisme, inconscient, passé. Ok. On a le chaos, changement brutal, révolution spirituelle et intérieure, coup dur. Okay. Bon.
avec la tour, on parle encore ici de coup de foudre. C'est comme si elle ne s'attendait pas à ce que vous entriez dans sa vie, elle ne s'attendait pas à cette rencontre. Et là, c'est venu lui faire prendre conscience qu'il y avait peut-être des choses qui devaient prendre fin dans sa vie, des situations où elle était plus bien là-dedans. Il y a un changement, il y a des changements à apporter intérieurement. On doit se libérer de ses propres blocages, de choses dans la vie. Donc, effectivement, vous êtes venu mettre en lumière son côté émotionnel. Peut-être que cette personne, elle a été très dans le mental, dans l'action, dans le... Voilà, et là, vous êtes venu ouvrir, comme cette belle fleur, une partie d'elle très sensible, très émotionnelle. Vous l'avez touchée en plein cœur, là, hein, vraiment, ce que je ressens. Ok, je vais rajouter une ou deux cartes. Pour le choix de, s'il vous plaît, les guides. Pourquoi cette personne vous tient à distance actuellement? Elle sait aussi, cette personne, que peut-être que pour venir communiquer ou pour peut-être possiblement envisager de potentielles communications, potentielles relations avec vous, ça va lui demander de détruire certaines choses dans sa vie ou certains fonctionnements. Donc je dirais que votre rencontre, elle a senti beaucoup de choses, ça a vibré, ça a été extrêmement fort, comme un coup de foudre, elle s'y attendait pas du tout. Et ici, en fait, elle vous met à distance parce que c'est venu exploser toute sa vie. Ça peut être simplement le fait qu'elle ressent énormément d'attirance et de sentiments, d'émotions, de plein de choses pour vous. Elle vibre vraiment. Et du coup, peut-être que cette personne, elle est engagée dans sa vie. Peut-être que, justement, je pense qu'il y a tout un tas de choses ici qui rentrent en compte. Je vais rajouter une ou deux cartes. Pourquoi cette personne vous tient à distance, le choix 2? Pourquoi cette personne vous tient à distance? Alors, qu'est-ce que j'ai? Responsabilité, fardeau à porter, difficulté, stress, c'est trop. Elle ressent trop de choses pour vous, elle a trop de choses à gérer en ce moment, donc peut-être au niveau pro, peut-être qu'elle est engagée dans une vie familiale, maritale. Ici, elle est complètement débordée par ses émotions. C'est trop. Voilà, elle a peut-être pas l'habitude, cette personne. Moi, je pense qu'elle a jamais ressenti ça. Elle sait même pas ce qui lui arrive, clairement, elle a du mal à le comprendre. Il y a énormément d'émotions, de choses, de vibrations qui se produisent. Ici, on a l'ancrage et la confiance, une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui écoute et soutient. Donc ici, je pense que vous êtes venu frapper en plein cœur cette personne et peut-être que vous êtes venu réveiller finalement une part chez cette personne qu'elle n'avait pas conscience. Ok, bon, on va aller voir plus loin. On va aller voir du coup les conséquences de cette distance pour vous déjà, et puis ensuite pour cette personne. Donc ce que je vais faire pour pas faire trop de dés, trop de breloques et trop de mots-clés, je vais demander les conséquences avec les breloques, les dés et les mots-clés pour vous deux déjà. Donc la conséquence directe pour vous et cette personne sur cette mise à distance. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de communication, qu'on a décidé de couper tout contact. Alors, à vous de voir. Après, est-ce que vraiment vous aviez des contacts réguliers? Est-ce que vous vous parliez régulièrement? Là, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré comme ça, sans que vous ne vous dites rien. Moi, je pense qu'ici, cette personne, là, je sens vraiment un début de quelque chose, hein. Ça a accroché, ça a matché. Cette personne a un coup de foudre. Mais je pense pas qu'il y ait eu plus que ça. Vous voyez? Là, elle est vraiment encore dans cette réflexion de waouh, il se passe ça, je comprends pas. Alors peut-être que si vous la croisez, cette personne, vous sentez qu'elle est distante, ou en tout cas, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Mais voilà. Ici, on voit quoi? Que en fait, cette personne, elle et vous, c'est pareil. Je pense que pour vous, c'est la même chose. Il y a eu un gros coup de foudre. Et ici, la conséquence de cette mise à distance, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas si ça va venir s'ancrer dans la matière ou si ça va se briser comme un vase qui tombe sur le carrelage, hein. On ne sait pas trop là, voilà, on est dans le doute ici. Ok. Alors, les conséquences de cette situation sur vous et sur cette personne. On a l'ange, on a l'étoile, le fer à cheval,
Ok. Ici, cette situation, on a levé de valider. Donc en fait, ça vient tous les deux, et vous et cette personne, vous connecter à votre intuition, vous connecter à vos guides pour vous rendre compte qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer, même si dans la matière, rien n'est visible. C'est comme si on vient vous faire avoir un ancrage émotionnel, vous sentir pour vous reconnecter. Là, je sens que, autant pour vous que pour cette personne, c'est venu, cette rencontre pour vous deux, c'est comme si c'était venu faire exploser votre cœur et que vous deviez apprendre à écouter votre intuition, vos émotions, vos ressentis et vous faire confiance. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de pureté, c'est très beau. Donc c'est vraiment là, cette situation pour vous deux, cette mise à distance vous fait travailler sur la confiance en vous, sur la foi, sur oui, ok, je ressens qu'il y a bien quelque chose, il faut que je garde espoir. Il y a vraiment cette notion, je vous dis que vous êtes protégé et que les guides et les anges vous accompagnent. Ok. Alors, je vais prendre les cartes. Les conséquences directes. Alors, attendez, je vais remettre du coup les cartes dans le jeu, j'en ai besoin. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié de prendre un mot-clé aussi ici. Alors, les conséquences de cette mise à distance pour vous et cette personne. Qu'est-ce que ça impacte dans votre vie actuellement? Alors, on a la tromperie à l'envers. Ici, ça vient vous faire travailler sur le fait, ok, je ressens tout ça émotionnellement, je me trompe pas quoi. Vous savez, ici, je pense qu'il y a des doutes avec vos peurs, votre ego, votre mental qui se met en route, qui vous dit, ben ouais, mais cette personne te calcule pas, la distance, etc. Des deux côtés, c'est réciproque. Hein. Là, on a vraiment un effet miroir chez vous. C'est indéniable. Hein. Mais en même temps, ça vient vous faire travailler le fait de, ok, je me fais confiance, je ressens des choses, c'est vraiment réel, je n'hallucine pas, il se passe vraiment quelque chose de vrai. Ça vient vous faire travailler tout simplement l'espoir, la foi, la confiance en soi, la patience aussi, être à l'écoute de ses émotions. Ok. Alors, pour vous directement ici, les conséquences sur votre vie actuelle, cette situation. Oula. Vous, je sens pour certains, certaines, ce ne sera pas pour tout le monde. Des fois, cette situation, ça vous fait partir en vrille. Je sens des fois des coups de colère, vous vous énervez tout seul, ça vous met hors de vous. Ou des moments, vous êtes au plus bas, et puis après, vous êtes euphorique. Il y a vraiment une variation émotionnelle chez vous, j'ai l'impression ici. Alors, pour vous, quelles sont les conséquences de cette mise à distance sur votre vie? Ici, vous essayez de raisonner de manière pratique et méthodique. Donc, vous êtes patient. Je pense que vous vous focalisez, vous, ici, sur ce que vous avez à faire, tout simplement. Vous vous focalisez sur votre vie. D'accord? Vie matérielle, financière, familiale, si vous avez des enfants. Vous essayez de trouver une routine efficace pour vous sentir bien, pour rester équilibré. Peut-être que vous vous mettez à fond dans le travail aussi pour certains, certaines, que ce soit le travail dans la matière ou sur vous. Hein. Héritage, descendance, sécurité financière, stabilité familiale, lien familial. Donc ici, vous êtes peut-être très proche de votre famille, vous rapprochez des gens qui vous font du bien, qui vous aiment. Peut-être que vous êtes en train de vous stabiliser aussi au niveau financier et matériel. Hein. Peut-être avoir une maison, acheter des choses. Voilà, au niveau matériel, financier, etc. On a l'intelligence, la vivacité d'esprit, agir pour l'équité, dire la vérité, réfléchir et penser pour soi. Esprit critique. Donc ici, vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire que oui, vous pensez à cette personne, mais je pense que vous avez aussi beaucoup de choses à régler ou à faire dans votre vie. Donc ici, il y a quand même cette notion de, ok, je ressens des choses, je sens que mon intuition me parle par rapport à cette personne, mais j'ai pas mal de choses aussi, moi, à me préoccuper dans ma vie. Donc en gros, ici, c'est, ok, je ressens des choses, je ressens des émotions pour cette personne, mais actuellement, il y a la distance et pour l'instant, j'ai des choses à m'occuper, à prioriser. Donc ici, il y a une notion de se prioriser quand même. Ok, je vais en prendre encore une. Comment cette distance, cette situation vous impacte-t-elle? Punaise. Une carte, s'il vous plaît.
On a le diable. Matérialisme, négativité, addiction et jalousie. Ok. Donc peut-être que justement ici, soit vous êtes focalisé sur le domaine matériel et financier, parce que le côté sentimental, parce que pour moi c'est sentimental ici, en tout cas il y a un crush, il y a quelque chose. Donc vous êtes focalisé sur le domaine matériel, peut-être que des fois ça vous apporte de la négativité, peut-être même de la jalousie, je ne sais pas, peut-être l'addiction. Donc vous voyez, ici on a ce côté avec le diable, c'est aussi l'attirance, l'attraction, l'envie. Et des fois, ça vous saoule. Et c'est ce que je ressens. C'est que des fois, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de la voir, cette personne, vous avez envie d'être avec, vous pensez que c'est quelqu'un qui a de l'amour à donner. Et d'autres moments, eh ben vous êtes pas bien. Voilà. Vous êtes dans la négativité, peut-être qu'il y a de la jalousie, voilà, vous voyez, c'est un peu l'ego. Moi, ce que je ressens avec cette carte du diable, c'est qu'il y a des fois où vous allez avoir beaucoup de passion, d'entrain vis-à-vis de ce que vous ressentez pour cette personne, et d'autres moments, vous vous sentez seul, vous vous sentez mal, votre ego il se remet en route, vos peurs, voilà. C'est vraiment ça que je ressens ici. Ok. Alors, en tout cas, ça fait depuis le début, dès que je fais un truc, en deux decks, on a le jugement. On ira voir après. Donc, du coup, les conséquences pour cette personne par rapport à cette distance entre vous, quelles conséquences ont cette distance entre vous, pour cette personne? On a la force, motivation, concentration, contrôle, confiance en soi, endurance. Donc voilà, cette personne, elle, ça lui permet de travailler sa confiance en elle. Ok. Les conséquences pour cette personne de cette mise à distance entre vous deux, sur le choix de... Bon. On a la justice, honnêteté, vérité, justice, peser le pour et le contre, équité. On a encore cette tour qui ressort. Chaos, changement brutal, révolution spirituelle et intérieure, coup dur. Nous avons esprit d'équipe, collaboration, compétence, s'aider des autres pour réussir. Et on a le valet de coupe qui nous parle de chevalier servant, prince charmant, romantique, galanterie. Suivre son cœur et ses rêves. Alors, pour cette personne, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle se concentre et elle se motive. Pour l'instant, elle est dans une situation qu'elle contrôle. Ça la rassure. C'est-à-dire qu'elle ne communique plus, elle évite peut-être de vous voir, de vous croiser, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de prendre confiance en elle. Elle a besoin de reprendre de l'endurance pour venir communiquer. Donc ici, ce qu'on voit avec la justice, c'est que cette personne, elle se prépare justement à réussir à être honnête, à pouvoir vous dire la vérité. Elle pèse aussi le pour et le contre, et elle veut être équitable pour vous, pour elle, et peut-être pour d'autres personnes qui sont impliquées dans cette situation. Donc ici, je vois quelqu'un quand même qui est très sage, qui réfléchit, qui veut faire les choses au mieux pour tout le monde. Malgré le fait qu'en centrale, ici, elle sait pertinemment, cette personne, que si elle a envie d'être avec vous, il y a vraiment un changement brutal de sa vie, un chaos, une révolution spirituelle intérieure déjà qui est en train de se passer. Donc ici, je ne pense pas qu'elle vive les choses très bien. Ça, c'est sûr. Esprit d'équipe, collaboration, compétence. Alors, je vais rajouter juste une carte sur celle-ci là qui m'intrigue quand même. Rivalité, positive ou négative, conflit, affrontement, dispute et challenge. Ok. Je pense que cette personne, ça vient la challenger, cette situation. Ça vient la confronter à elle-même, en effet miroir en fait. Et elle se sert de ça pour prendre de la force, pour reprendre confiance en elle, pour bosser, pour travailler sur ce qu'elle veut. Ici, il y a tellement de grosses attractions, de grosses vibrations que je pense que cette personne, ça la met au défi, clairement. Ça vient la bouger, la faire aussi sortir de sa zone de confort. Ici, on a le chevalier servant, le prince charmant, romantisme, galanterie, suivre son cœur et ses rêves. Donc cette personne, cette situation,
cette mise à distance lui permet de faire le point, en fait, de régler ce qu'elle a réglé dans sa vie, de reprendre confiance en elle, de se rendre compte que malgré la distance qu'elle met, elle ressent toujours des choses, et c'est ce qui va lui permettre, je pense, de bouger. On a encore ce jugement, c'est un truc de malade, à chaque fois, donc je vais la lire. Mission, vocation, réveil, éveil, décision finale. Cette personne, en fait, cette mise à distance va lui permettre de prendre une décision. Vous êtes venu réveiller ou éveiller cette personne, et je pense que vous êtes en lien d'âme ici, on a la mission. Alors, soit avec la vocation, vous êtes rencontrés dans le cadre du travail, sinon, cette personne, elle sent qu'il y a quelque chose à vivre avec vous, tout simplement. Voilà, vraiment, c'est comme une mission de vie. C'est comme si, voilà, il y a vraiment quelque chose, elle est très attirée ici, ça c'est sûr. Ok, alors on va passer à la suite. Si il y avait des reprises de communication, ou si vous vous recroisiez, vous et cette personne, comment ça se passerait? D'accord, alors on va prendre des dés et des breloques. Donc je vais faire comme j'ai fait là, je vais prendre pour vous deux, avec les breloques, les dés et le mot-clé, et on ira détailler. Ah bah de toute façon oui, je suis bête. La situation c'est pour vous deux, donc de toute façon. Alors, l'évolution possible si vous communiquez ou vous vous recroisez. Le choix 2. Ok, alors je vais avoir besoin de compléments d'informations parce que je peux l'interpréter de deux manières. On a le boulier qui représente le temps et le parachute, le fait de sauter dans le vide. Donc dans un sens, j'entends le libre arbitre de chacun. Si cette personne ose sauter dans le vide finalement et se lancer, il y aura une évolution. Donc ça pourrait être que cette personne, c'est comme si vous vous recroisez ou qu'il y a une nouvelle communication, elle va saisir l'opportunité pour se lancer. Ouais, j'entends ça. Ok, bon, on va prendre les breloques. Donc c'est peut-être vous aussi, hein. Là c'est réciproque. Hein. Donc ici, peut-être que ce sera comme un signe du destin, vous dire on se recroise, donc c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Alors, oula, il y a beaucoup de choses. On a l'étoile 2 fois, donc on a vraiment cette notion de destinée. On a la clé, donc c'est ça. Si vous vous recroisez ou qu'il y a de nouveau une communication, je pense que vous allez et l'un et l'autre faire un pas l'un vers l'autre parce que vous sentez que c'est lié à la destinée, que c'est la destinée qui vous remet sur le chemin de cette personne ou qui fait que vous recommuniquez. Ici, on a le bisou. Donc, est-ce qu'il y aura un premier baiser avec la couronne du roi? Donc ici, possiblement, ce serait l'homme qui ferait le premier pas, c'est ce que j'entends, mais prenez ce qui résonne. Nous avons la lettre Q. On a le signe du Verseau. On a le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, il se lance. Hein. C'est un peu le parachute. Hein. Il se lance, il va vers un nouveau départ. C'est un signe de feu. Hein. Et on a cette innocence par rapport à un lien qui est très spirituel. Donc je sens que c'est vraiment un lien spirituel. Ça vient se faire connecter. Peut-être qu'il y aura beaucoup de rire, de joie, de partage. C'est une belle relation. Je sens beaucoup de douceur hein, ici. Ok. Donc il y aurait possiblement un premier pas de fait. Pour certains, un premier bisou. En tout cas, on ouvre une porte. On laisse... donc pour certains, ça pourrait être des sourires, des échanges, beaucoup de douceur, de bienveillance. Et pour d'autres, ça pourrait être carrément un bisou, pour les plus intrépides. Ok, alors, l'évolution possible si vous communiquez ou que vous vous recroisez. Hop. L'évolution possible pour le choix 2 si vous communiquez ou si vous vous recroisez. Ok. Alors, on a la première carte qui nous parle de chaleur, de dynamisme, de détermination. Personne qui réussit à ce qu'elle entreprend. Donc déjà, ça va être vraiment ce que je ressens là, c'est vraiment ce truc de se dire, ok, là c'est le moment ou jamais, j'ai pas fait tout ça pour ne pas bouger maintenant. On a la joie, l'épanouissement, l'harmonie, le désir, les objectifs, une vie heureuse, la bonne nouvelle.
Donc ici, je sens vraiment que qu'on sera très heureux de reprendre communication, de se revoir. Qu'ici, justement, on se sentira bien au moment où il y aura une nouvelle communication. Vous voyez, on est en joie, il y a de l'épanouissement, on est en harmonie, il y a du désir. Donc ici, on va prendre peut-être que cette reprise de communication, au moment où vous allez vous revoir, ça va très bien se passer. Et de votre côté, du sien, il y aura, enfin du sien, de cette personne, il y aura beaucoup de joie, voilà, il y aura des bonnes vibes entre vous deux qui vont passer et ça va vraiment aider. Ici, hein, on nous dit bien bonne nouvelle, donc je pense que vous allez prendre ça comme une bonne nouvelle et pour vous et pour l'autre sur le fait de cette mise à distance. Donc on voit que cette distance, ce froid qu'il y avait jusqu'à maintenant, la prochaine communication, la prochaine fois que vous allez vous revoir, ça se passera pas de la même manière. On a l'amour, la relation amoureuse, l'entente, l'union, la dualité, le choix. Donc ici, ça pourrait être que cette prochaine communication, la prochaine fois que vous allez vous voir, va permettre de prendre une décision. De dire ok, pour moi ça sera positif en votre faveur, puisque vu les cartes, ça parle de soi. Ici on a le féminin, le rôle féminin. Et cette carte, elle a fait tellement sens dans votre tirage, c'est que si vous êtes une femme, peut-être qu'au moment où vous allez vous revoir, vous allez avoir des communications. Cette personne va se rendre compte que vous êtes accompli dans votre carrière. Ici, elle va se rendre compte aussi que vous avez toutes les capacités de la mère, de l'épouse complice et amoureuse, qui est aussi terre à terre et pratique et qui est digne de confiance. Donc je pense que cette personne va se rendre compte de vos qualités, de la stabilité que vous avez aussi. Et que vous avez toutes les qualités de la femme que cette personne recherche. Ici, je vais rajouter une carte. J'ai besoin là. Alors, prochaine communication ou rencontre entre vous et cette personne. Non, j'ai trop de cartes. Prochaine rencontre ou reprise de communication entre vous. Quelle est l'évolution de cette distance entre vous et cette personne? Oh, ok, bon, j'en ai deux. Oh bah écoutez, on a le 10 de coupe. Idylle émotionnelle, harmonie, vie de famille heureuse, sécurité, stabilité, se sentir à sa place. Vous allez vous rendre compte, soit ces prochaines communications, soit le fait que vous allez vous revoir, vous tomber dessus, peut-être par hasard ou pas, hein, j'en sais rien. Vous allez vous rendre compte que c'est la personne qui vous correspond, mais ça va être mutuel. Intuition, réceptivité, psychisme inconscient. Donc là, clairement, vous allez vous rendre compte que toute l'intuition que vous aviez quand vous êtes rencontrés, quand il y a eu ce coup de foudre, s'avère réel en fait, dans la matière. Voilà. Ça va venir confirmer totalement ce que vous pensiez. Donc là, ça sent bon. Hein. Ok. On va aller voir maintenant comment pouvez-vous, vous, actuellement, traverser cette situation au mieux. Parce que ici, voilà, si vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup de sentiments et que il y a de la distance, ça peut être parfois pas toujours facile. On a vu que je pense que vous êtes un peu en dents de scie par moment. Donc, comment vous pouvez traverser cette situation au mieux? Voilà, ici on voit qu'on a le regret, l'emprise émotionnelle, la difficulté à laisser le passer, la perte, la déception. Donc ici peut-être que vous avez peur parce que dans le passé vous avez vécu des déceptions et que du coup vous avez peur que ça recommence. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être que ce temps-là où il y a une distance entre vous et cette personne, ça pourrait être le bon moment pour laisser une bonne fois pour toutes le passé au passé et pour aller de l'avant. Alors je pense pas par rapport à cette personne, je pense que c'est plutôt lié à d'autres situations de vie. Mais après, si ça résonne pour cette situation, c'est vous qui devez prendre ce qui résonne. Ok. Comment vous pouvez traverser cette situation au mieux? On a l'amour, l'attirance, romantisme, relation, partenariat, mariage, compréhension mutuelle et soutien. Ok.
Autorité, hiérarchie, maître, bienveillant, conseil, accord, bénédiction, signature. Ok. Et guérison d'une blessure ancienne, avoir le courage de redémarrer. Voilà, bah, tout simplement, je pense qu'ici, on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle. Vous avez un passé à laisser derrière vous. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, je sais pas. Donc du coup, en gros, ici, on vous dit donc profitez pour laisser votre passé au passé, pour laisser vos peines de cœur derrière vous. Guérir émotionnellement d'un passé qui a été compliqué, en vous focalisant aussi sur ce que vous ressentez pour cette personne, sur cette vibration, cette énergie, voilà, on voit que vous avez un coup de foudre, vous aussi, hein, je pense que vous vibrez, donc c'est comme si finalement l'univers vous entrouvrait la porte et vous montrait, bah, regarde ce que tu vas vivre, donc profites-en pour faire de la place à cette nouvelle personne, parce que ça va être très beau. Donc là, vraiment, ce que je ressens, on vous dit, voilà, finis le cycle ou laisse ton passé derrière, guéris tes blessures du passé, parce que ce qui t'attend maintenant, c'est la joie, l'épanouissement, l'harmonie, le désir, les objectifs, une vie heureuse, avec des bonnes nouvelles. Donc ici, je pense que tu laisses un cycle compliqué, douloureux derrière toi, et tu vas vraiment, ouais, on a la fin de cycle, clairement. Donc il y a une fin, une transition, un changement. Vous devez vous libérer de votre passé pour aller vers cette nouvelle vie qui va être pleine d'harmonie, de belles choses avec cette personne. Et du coup, bah, voilà, travaillez vos blessures. Peut-être que vous avez eu des trahisons, séparation douloureuse, chagrin, douleur, peine de cœur, se sentir rejeté et pas à sa place. Donc je pense que vous avez vécu des situations comme ça dans le passé. Donc peut-être que vous êtes fraîchement séparés. Ou qu'il y a une relation du passé qui vous a beaucoup impacté, et ben on vous dit profites-en pour bien finir de te libérer. Alors, je vais prendre un seul dé ici. On a le message. On te dit que le temps que les communications reprennent, que vous vous revoyez, le temps que ça se passe, d'accord, c'est prévu, hein, ça sera le timing divin, quand ce sera le bon moment, ça arrivera. Et le temps que c'est pas là, ben, profites-en vraiment pour faire de la place à cette nouvelle personne. À toi de te libérer de ton passé, à te prioriser, à te faire du bien. Ici, on a soit clairvoyant, d'accord. Ici, ouvre ton chakra coronal, reçois les messages de l'univers et te guide. Ici, par rapport à... Ici, j'entends que ce qui te guide dans cette situation, c'est ton cœur. Ton cœur, il sait que c'est la bonne personne. C'est comme si ton âme l'avait reconnu, sent qu'il y a quelque chose de positif. Donc, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ça. Moi, avec le rond ici, je ressens un lien fort, un lien d'âme fort entre toi et cette personne. Donc, aide-toi de cet amour, de ce que tu ressens pour cette personne, de ce que tu as l'intuition que tu vas pouvoir vivre avec elle pour terminer avec ce passé, une bonne fois pour toutes, et aller de l'avant. Allez, je vais terminer avec les conseils, avec l'oracle de la sagesse pour le choix 2. Les conseils pour vous par rapport à cette situation. On a une longueur d'avance. C'est ça en fait, c'est comme si cette distance te permet, toi, de travailler tes blessures, tes blocages, de te mettre bien dans ta vie, de prendre soin de toi, voilà. Et ça, une fois que ce sera fait, ça sera plus à faire. Donc vous pourrez encore plus profiter des bons moments ensemble. On te dit qu'ici, il y a des heureux hasards qui t'attendent. Peut-être que cette rencontre est un heureux hasard. Peut-être que tu sentais ou que tu sens que les choses vont évoluer entre toi et cette personne. On a le chaos et le conflit. Cette situation, elle est venue dans ta vie et t'a permis de te séparer, de te délester de ce qui ne te correspondait plus, de ce que tu ne voulais plus, te reconnecter à ta véritable personne. Waouh, on a la carte de l'âme sœur, donc je pense que là tu ressens réellement que cette personne et toi vous êtes faits pour être ensemble. C'est comme si votre rencontre vous fait devenir des meilleures personnes, vous recentrer sur vous-même, vous faire beau, vous faire belle, de l'âme, dans l'énergie, dans le physique aussi peut-être, pour vous retrouver et vivre quelque chose de beau. Donc là on te dit vraiment ça quoi. Fais confiance à la vie, il y a des heureux hasards qui t'attendent, d'accord. Vois tout ce trésor intérieur que tu ressens pour cette personne, toute cette énergie, cette vibration qui te porte aussi, qui t'aide à évoluer dans ta vie actuellement. Voilà le choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux et celles qui souhaitent
les guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On y va pour voir pourquoi cette personne vous tient à distance. Donc je le rappelle, comme j'ai dit dans l'intro, que ça soit une distance en non-communication, que cette personne soit devenue froide et distante quand vous vous voyez physiquement, que ça soit familial, professionnel, peu importe le genre de relation, que ce soit un ex, que ça soit une personne avec qui un crush et voilà, peu importe, sentez-vous libre selon votre situation de faire votre choix en tout cas. Si ce choix ne résonne pas, vous pouvez en faire un autre, il n'y a pas de souci. Prenez vraiment si ça fait sens, hein, voilà. Alors, l'idée, c'est d'aller voir déjà dans un premier temps. Alors, j'ai tout détaillé, hein, le déroulé de la guidance. Je vous laisse vraiment aller voir l'intro, je ne vais pas répéter tout à chaque fois. Mais là, ce que je n'avais pas expliqué, c'est qu'avec ces cartes-là, je vais aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. Donc, pour le choix 3, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement? L'état d'esprit de cette personne. Ok. Alors, on a l'aide. Ok. C'est possiblement ici quelqu'un qui veut vous aider. Ou qui a peut-être besoin de votre aide. On va aller voir ce qui ressort. Donc là, on va aller voir ses besoins par rapport à son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc ses besoins. Ok, cette personne, elle veut vous demander de l'aide dans un sens où elle vous demande de respecter son silence et sa distance parce qu'elle a besoin de se recentrer actuellement dans sa vie. Voilà. Donc si elle est distante ou qu'elle ne communique pas, cette personne, c'est qu'actuellement, elle a vraiment un besoin de se recentrer. Les conseils des guides par rapport à la situation, par rapport à vous, qu'est-ce que les guides conseilleraient à cette personne? De se calmer. Donc ici, on voit que cette personne, si elle a besoin de se recentrer, c'est qu'elle est très agitée, peut-être qu'elle pense beaucoup à vous, à la situation, et qu'elle a besoin de prendre la distance pour se recentrer, se calmer. Voilà déjà la première indication. On va bien sûr voir dans le déroulé ce qu'il en est. Et je vous dirai en fonction de ce que je ressens, si c'est plus possiblement pour moi une relation ou un ami, une amie, ou voilà, à vous de voir bien sûr, hein, d'interpréter en fonction de votre situation avec cette personne. Vous êtes tous et toutes différentes et vous êtes nombreux à faire les mêmes choix, donc forcément il y a des choses différentes qui peuvent ressortir. Alors on va commencer par la cause de cette mise à distance. Pourquoi réellement cette personne met une distance entre vous? On va commencer par les dés. Donc là je vais en prendre deux. Pourquoi cette personne vous met à distance? Quelle est la cause? Ok. Ici, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose de... Alors, soit il y a eu une situation qui est tombée rapidement, d'accord, et qu'elle a senti comme quelque chose de toxique dès le début. Donc ça pourrait être une grosse dispute, vous prenez une décision et ça impacte dans sa vie. Vous voyez, ça pourrait être ça, quelque chose qu'elle n'a pas franchement maîtrisé et qui lui tombe dessus et que ça est devenu toxique ou nocif dans sa vie. Ou alors c'est qu'elle a flashé, il y a eu un coup de foudre entre vous. Mais là, actuellement, le lien, quand vous avez peut-être des communications, quand vous échangez, donc soit vous avez jamais échangé, et du coup c'est ce coup de foudre qui lui fait se remettre en question et qui crée la toxicité en elle, parce qu'elle stresse, elle angoisse, elle ne sait pas où aller, quoi faire, ça pourrait être ça. Pour d'autres, c'est peut-être qu'actuellement vous avez des communications assez compliquées, il y a peut-être un souci de communication qui crée de la négativité. Elle sent qu'il y a du conflit, que c'est électrique, qu'il y a de l'électricité dans l'air, donc elle vous garde la distance pour éviter justement d'être dans ces énergies de négativité. Alors, ici, je ne sens pas que cette personne vous voit comme quelqu'un de négatif, je sens qu'une situation particulière, ou en ce moment précisément, c'est compliqué. Donc il y a peut-être eu un passage où vous avez eu des disputes par téléphone ou par SMS et que du coup elle a senti ça et elle préfère prendre de la distance. Alors je vais prendre un mot-clé ici, la cause de cette distance entre vous. On a l'attente ici. Alors est-ce que justement vous en avez marre d'attendre cette personne et que du coup vous êtes énervé et cette personne qui est bloquée elle s'est dit moi je peux pas venir tout de suite et en même temps cette personne ne comprend pas donc vaut mieux couper tout simplement, prendre de la distance puisque là personne n'arrive à se mettre d'accord et c'est bloqué. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi
que cette personne, elle sait qu'il va falloir que vous soyez patient. Par exemple, si c'est un coup de foudre et que cette personne a des choses à régler de son côté, ou en tout cas des compréhensions à avoir par rapport à ça, il va falloir être patient. Voilà. Donc peut-être qu'elle préfère garder ses distances pour l'instant plutôt que de vous proposer quelque chose pour dans elle sait même pas quand elle sera vraiment disponible, hein. C'est un peu ce que je peux ressentir ici. Ok. Alors, les breloques, la cause de cette mise à distance. On a bien sûr des communications, donc ça peut être réseaux sociaux, téléphone, etc. On a la lettre K, donc on peut parler d'un lien karmique ici. Ok, on a beaucoup de passion, on a envie de récolter, d'accord? On est passionné, on voit qu'il y a quand même de l'attraction, de la passion, de l'envie de récolter. Mais pour l'instant, il y a un manque de chaleur, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas là, notamment dans les communications, hein, c'est assez compliqué, on ne se comprend pas, on se dispute. Il y en a un qui veut une chose et l'autre il ne peut pas le donner cette chose-là, l'autre il aimerait de la paix et vous n'arrivez pas à vous calmer. C'est assez compliqué là actuellement, donc cette personne elle préfère garder ses distances parce qu'elle ne peut pas vous apporter ce dont vous voulez, ce que vous voulez, et vous voulez pas être patient, impatiente, vous voulez pas attendre, vous en avez marre et vous voulez être par exemple avec cette personne. Donc ici cette personne se dit ok on ne se comprend pas, en tout cas on n'a pas les mêmes besoins exactement actuellement et du coup c'est du conflit, donc c'est pas la peine. Ok. Donc je prends les cartes du tarot et on va aller voir la cause de cette mise à distance avec les cartes. Donc entre vous et cette personne, le choix numéro 3. Ancrage et confiance. Une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui est à l'écoute et qui te soutient. On a le couple, hein, parce qu'on a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ici on voit que possiblement on peut parler d'un lien karmique, amoureux. Je sens pas forcément, alors prenez ce qui fait sens, si vous sentez que c'est quelqu'un. Ici en fait je ressens que cette personne ne communique pas et reste à distance parce qu'elle vous aime, elle tient à vous, elle a envie que ça évolue. Mais pour l'instant cette personne, elle ne peut pas répondre à vos attentes dans la matière. Et vous en avez marre d'attendre. Vous voyez, c'est ouais, mais moi j'en ai marre d'attendre, ça fait peut-être 3 ans que j'attends. Et l'autre qui se dit oui, mais moi je peux pas bouger encore. J'arrive pas. Pour autant, il y a le couple et il y a les couples. Donc ici, on a un couple qui s'aime, un couple qui est amoureux, qui a des sentiments. Il y a une possibilité amoureuse ici de toute façon. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Puisque là, ça ne m'explique pas forcément. Donc je pense que voilà, en fait, cette personne, elle tient à vous. Et c'est pour ça, quelque part, qu'elle met de la distance, parce qu'elle voit que cette situation vous fait souffrir. Elle en souffre également. Et les communications que vous avez, elles sont toxiques. Et j'entends ici, c'est dommage, parce que c'est quelque chose de bon entre nous. Et j'ai pas envie que tout se détruise avant qu'on puisse avoir vécu quelque chose. Vous voyez? Ok. Alors, le choix 3. Pourquoi cette personne vous met à distance? Voilà. Anxiété, peur, dépression, être cloué au lit, cauchemar, insomnie. Cette personne, elle est très anxieuse, elle est stressée, elle est angoissée parce que elle vous aime, elle a des sentiments pour vous, elle aimerait venir vers vous, mais je pense qu'elle a des soucis, des choses à régler dans sa vie, ou en tout cas, elles ne se sont pas prêtes pour X ou Y raison. Alors ça peut faire longtemps que cette personne vous l'attendez, ou peut-être que c'est pas une rencontre très vieille, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, en fait, elle a déjà des choses à régler qui lui causent l'anxiété et du stress. Et en plus, si vous avez des communications où vous prenez la tête, ça amplifie encore. Et ici, c'est comme si je sens vraiment qu'elle a l'impression d'être accablée dans tous les sens. Alors, pourquoi cette personne vous tient à distance? Pourquoi cette personne vous tient à distance? Alors, ici, on a des difficultés financières, la perte d'un emploi ou d'une maison, l'absence d'abondance. Alors, soit cette personne a réellement des problèmes financiers au niveau des finances actuellement, soit, je vous donne un cas, cette personne est en couple. Pour pouvoir être avec vous pleinement et dans la matière, il faudrait qu'elle se sépare. Et donc, peut-être, voilà, qui dit séparation ou divorce, peut-être de vente de maison, perte financière, s'ils ont des enfants en commun, il y aura peut-être une pension alimentaire, vous voyez, toutes ces genres de choses de la vie, hein. Donc ça peut être compréhensible que ça fasse peur et qu'on y réfléchisse. Alors, je vais en rajouter une dernière.
ici la cause. Ou alors ça peut être tout simplement que cette personne actuellement a des soucis financiers qui pour X ou Y raison l'empêchent finalement de vivre totalement ce qu'elle aimerait, avec vous en tout cas, et du coup c'est pour ça qu'elle vous met à distance. Alors, en tout cas voilà, cette personne, il faut se dire les choses, elle a des blocages dans sa vie, ça ne vous concerne pas vous, ça la concerne elle. Justement, ça peut être aussi que cette personne n'a pas envie de vous partager. Alors ça peut être ça aussi, j'avais pas mis cette hypothèse-là. C'est peut-être que cette personne n'a pas envie que vous sachiez où elle en est dans sa vie, qu'elle galère, que c'est compliqué, qu'elle vit des choses difficiles. Elle n'a pas envie peut-être de vous partager tout ça. Alors, par exemple, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui livre sa vie comme ça facilement. Et du coup, elle sait peut-être pas comment vous l'expliquer. Ou alors, elle vous préserve, elle n'a pas envie de partager ça avec vous parce que ça lui prend déjà beaucoup la tête. Et du coup, quand vous avez des communications, elle préfère peut-être avoir des choses plus agréables. Allez, une dernière carte, la cause. Ok, alors, attendez. Le magicien. Commencement, joie, enthousiasme, pouvoir, potentiel, concentration, ressources. Ici, cette personne, elle sait que de toute façon, elle va y arriver et qu'elle va réussir à manifester ce qu'elle veut dans la matière, mais ça prend peut-être plus de temps. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps dans la vie, c'est comme ça. Donc, pour l'instant, elle préfère garder ses distances avec vous, tout simplement. Voilà, donc prenez si ça peut résonner en fonction de votre situation, peu importe qui c'est dans votre vie. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui ne veut pas vous faire du souci. Par exemple, ça peut être un de vos enfants, si vous êtes une maman ou un papa. Un enfant qui est en séparation, qui vend ou qui a besoin d'un logement, qui a un passage financier compliqué. Ça pourrait être ça également, ici. Voilà. Ça peut être plein de situations. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Parce que l'amour n'est pas que l'amour sentimental. Ça peut être l'amour... quelqu'un qui a de l'amour pour vous beaucoup et qui ne veut pas vous faire de soucis aussi. Alors, les conséquences de cette distance, et pour vous et pour cette personne. Donc, on va commencer pour vous déjà. Quelles sont les conséquences directes de cette situation, de cette distance dans votre vie pour vous? Vous avez des regrets. Il y a de l'emprise émotionnelle, la difficulté à laisser le passé, la perte et la déception. Donc, vous vous sentez en manque de cette personne, vous n'êtes pas bien. Voilà. Ça vient réveiller une blessure chez vous. Vous vous sentez triste, vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne. Vous n'êtes pas bien, quoi. Alors, attendez, j'ai pas posé ma question, j'aime pas qu'elle se retourne. Donc, de nouveau, pour le choix numéro 3, la conséquence de cette distance pour vous dans votre vie. Alors, la fin, transition, changement, libération. Donc ici, cette situation a un impact indirect sur vous, c'est que je pense que ça vous fait travailler une blessure de dépendance affective. Ici, on voit qu'il y a une transition, il y a un changement, il y a une libération, donc je pense que quelque part, ça vous fait aussi, vous, travailler sur un lien de dépendance. On a la petite bouteille toxique, la dépendance affective, c'est toxique, on la vit. Donc ici, vous, ça vous fait travailler indirectement là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les conséquences de cette distance? Autorité, hiérarchie, maître, bienveillant, conseil, accord, bénédiction, signature. Ici, en fait, ça vous apprend en fait à être bienveillant, à faire preuve de... C'est le pape, cette carte. Donc on voit cette notion de spiritualité, de comprendre des leçons, d'être sage, de faire preuve de sagesse, de changer de fonctionnement intérieur. Parce qu'on a quand même la mort et le pape. Donc ici, c'est une grosse transformation au niveau de votre être, de vos fonctionnements habituels. Ça vient vous faire déconstruire des façons d'être en vous qui n'étaient plus bonnes de toute façon pour vous. Ici, on a le nouveau départ, opportunité, voyage, liberté. Ici, vous vous projetez vers un nouveau départ, faire quelque chose de nouveau. Ça vous ouvre en fait ces prises de conscience, cette guérison, cette transformation vous ouvre des opportunités en général diverses dans votre vie. Vous voyez les choses sous un autre angle. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Donc voilà déjà pour vous comment ça impacte votre vie. Ok. Maintenant, on va aller voir pour cette personne, cette prise de distance avec vous. Alors, non et non. Je veux qu'elle saute.
Alors, pour cette personne, quelle est la cause? Pour cette personne, quelle est la conséquence, pardon, de cette distance qu'elle met avec vous actuellement dans sa vie? Quelles sont les conséquences? Donc, on a ici cette carte qui est la période de transition, la prise de conscience. Ça lui permet de sortir d'une situation A pour aller à une situation B. Ça lui permet d'être en période de transition. Ici, elle prend aussi conscience, je pense, que même en étant coupée, en n'avant plus de nouvelles, en mettant de la distance, le lien entre vous et cette personne est toujours présent. Donc ça lui fait prendre conscience aussi de la force et de l'amour qu'elle a pour vous, de la puissance du lien. Hein. Ici, c'est sûr, ok. Alors, ici, je sais pas, je sens beaucoup de stress, j'ai le plexus solaire bloqué, j'ai beaucoup de mal à respirer. Je sais pas si c'est vous, si c'est cette personne qui est comme ça en ce moment, mais je sens beaucoup de problèmes, de soucis, de manque de sommeil, on n'arrive pas à dormir, ou on est souvent angoissé, stressé. Peut-être ici, il y a des personnes qui font que de regarder leur téléphone, dès qu'il sonne, vous espérez que ce soit cette personne. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça quand même ici. Ou alors c'est cette personne en face de vous. Alors, pour cette personne, les conséquences directes dans sa vie sur cette prise de distance qu'elle a fait elle. Oh, j'ai trop de cartes. Alors, ok, elle veut sortir celle-là. Responsabilité, fardeau à porter, difficulté, stress. Bah, elle, ça lui permet en fait d'avoir moins de choses à porter. Elle a déjà une situation actuellement qui est très forte, qui est très stressante, qui est très compliquée. Et le fait de garder de la distance, ça lui permet peut-être de vivre. Admettons, je vous donne un exemple. Cette personne est en couple, elle se sépare. Le temps de la séparation et qu'elle trouve un nouveau logement et qu'elle recrée un nouveau foyer dans un endroit, donc qu'elle trouve un logement, qu'elle mette ses meubles, etc. C'est une période de transition, ça pour moi. Et ben c'est un peu ça. L'idée, c'est de garder ses distances et de revenir au contact ou vous proposer une union, par exemple, si on parle de sentimental, quand elle aura acté ce nouveau départ. Parce qu'actuellement, elle a déjà énormément de choses à gérer, à penser. Et du coup, ça plus votre histoire par-dessus, c'était trop. Et elle sait de toute façon que pour avoir une histoire, par exemple, sentimentale avec vous, il faut absolument qu'elle ait réglé son passé et qu'elle ait mis, qu'elle ait nettoyé, qu'elle se soit libérée de quelque chose. Donc là, déjà, ça lui permet de se focaliser sur les choses qu'elle doit faire dans l'ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous donne un exemple qu'elle est en couple, hein, mais ça peut être autre chose. Ça peut être lié au travail, peut-être qu'elle a un changement de travail, une reconversion professionnelle, beaucoup de choses à penser, peut-être qu'elle est financièrement dans une situation compliquée. Donc voilà. On a le commencement, la joie, l'épanouissement, l'enthousiasme, pardon, le pouvoir, le potentiel, la concentration, la ressource. Bah, c'est ça, ça lui permet en fait ici de se ressourcer, de se concentrer sur ce qu'elle doit faire ici et maintenant, se libérer de sa situation, trouver des solutions, reprendre de l'énergie, de la force. On a deux fois ce lien, il ressort encore avec le magicien. Donc, quelque part, elle puise des bonnes énergies de votre lien, des bonnes choses qui l'aident à aller de l'avant et à dire ok, cette personne je l'aime et je veux vivre avec, donc je vais me prioriser sur ce que je dois libérer, même si je garde une distance ou voilà. Moi je pense qu'ici elle pense quand même à vous, mais elle a besoin de faire ça, vraiment de prioriser ces priorités là, et ça c'est dans le but de pouvoir être avec vous. Ok. Alors, les conséquences de cette mise à distance actuelle que cette personne elle a mis en place. Conséquences sur sa vie à cette personne, pour vous le choix 3. On a encore cette carte ici qui nous parle de difficultés financières, de perte d'emploi ou de maison, d'absence et d'abondance. D'absence d'abondance. Donc ici, il y a peut-être des pertes financières, soit le divorce, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, il y a peut-être une perte d'emploi, des soucis financiers actuellement. Ok. Ok. Et ici, on a persévérance, se défendre, se sentir attaqué, dire stop, protéger ce qu'on a construit, poser des limites. Donc ici, je sens que cette personne, elle doit actuellement poser des limites avec les gens autour d'elle. Donc déjà, ça peut être par rapport à la personne avec qui elle est actuellement. Alors peut-être qu'elle est en séparation, mais qui vivent encore ensemble. Hein. Ça c'est possible, ça arrive souvent d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être ça. Donc il y a un conflit actuel dans sa vie.
Mais ça peut être également que aussi de votre côté, vous l'attaquez en disant mais ouais, mais bon, tu comprends, on peut pas vraiment être ensemble, t'es encore là-bas, ou t'es encore avec cette personne, et que ça est patati patata, j'en ai marre d'attendre. Et cette personne, elle l'entend bien, mais en fait, elle se fait attaquer de tous les sens là. Donc vraiment, vous voyez, là, elle sait plus où donner de la tête, c'est tout, elle a un stress, elle est stressée, elle est pas bien, elle a tellement de choses en tête, tellement de problèmes. Et là, hop, elle récupère ses épées là. Bon, bah, elles lui sont un peu tombées dessus, hein, ça lui a fait mal, mais elle les récupère et là, elle compte bien poser des limites et dire stop maintenant, voilà, il faut me laisser faire mon chemin. Euh, voilà, si on va trop loin, cette personne, elle va mettre un stop. Donc voilà, déjà ici, cette personne, elle a besoin de retrouver un équilibre et de la fluidité, tout en mettant en place des choses dans sa vie au quotidien pour se séparer de certaines situations, de se débloquer de certaines situations qui sont déjà compliquées. Donc là, en plus de ça, avoir des conflits avec vous, euh, ici, c'est trop. Voilà. Ok. Alors, elle comprend bien sûr la situation, que ça vous impacte et que ça vous fasse de la peine. Elle le comprend totalement. Mais ici, elle ne peut pas faire autrement. Et ça, j'entends que vous avez du mal à l'entendre et en tout cas à l'imaginer. Hein, pour vous, vous devez vous dire, ah bah c'est simple, elle a juste à faire ci ou ça, cette personne, et puis c'est réglé. En fait, ça c'est de votre vie, de vos blessures, de votre état d'esprit. Vous n'êtes pas cette personne. Donc selon le cheminement, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes peurs, les mêmes blocages. Donc ce qui vous paraît facile peut-être à vous, ne paraîtra pas forcément, enfin ne le sera pas forcément pour elle. Vous voyez? Voilà, ici j'entends que vous êtes peut-être un peu aveuglé par votre dépendance ici. Vous avez tendance à pousser et limite à vous disputer parce que vous en pouvez plus. Vous voulez absolument que cette personne elle soit là et puis c'est tout. Sauf que c'est pas que si facile que ça. Je vous transmets là ce qu'on me dit. Alors, l'évolution possible entre vous. Alors attendez, j'ai oublié. On va rajouter des breloques, des mots pour voir les conséquences. Alors ici, vu qu'il y avait vous et cette personne, je vais prendre en global. Les conséquences directes que cette mise à distance a sur vous et sur cette personne. Donc on va dire sur le lien qui vous unit entre vous et cette personne. C'est que là, on voit bien que tous les deux, vous êtes tentés de communiquer. Il y a de la tentation. Là, ils se font passer, ces deux personnages, une petite lettre dans la main. On a la pomme. La pomme, pour moi, représente la tentation. Donc là, on est tenté, vraiment, il y a une tentation d'envoyer des messages. Donc est-ce que c'est vous qui êtes tenté? Cette personne aussi est tentée. Voilà, on se regarde à distance, d'accord? On se regarde à distance, peut-être sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, voilà. On s'observe de loin. On essaye d'y voir plus clair également sur la situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Donc on voit vraiment ce côté un peu prise de hauteur, recul, en se disant, ok, là j'ai toujours envie de communiquer, je surveille de loin, je regarde un peu ce qui se passe, j'ai besoin d'éclaircissement. Donc est-ce qu'ici justement cette distance permet de réfléchir à des communications plus du coup sages, moins dans la colère, moins dans l'énervement, mais plus dans le but d'aller éclaircir la situation, de voir plus clair, c'est possible. Je vais prendre un mot-clé. On a l'examen. Donc ici j'entends pour vous deux, c'est comme un test de l'univers, voir voilà. C'est comme si cette personne, bah, quelque part aussi, c'est comme un test, de se dire, ok, ben, peut-être que cette fois-ci, cette prise de distance, c'est pas la première peut-être, hein, mais si à chaque fois que cette personne revient en communication, au bout de 2-3 jours, ça reclash, bah oui, mais voilà. Alors je dis pas que c'est facile pour vous, hein, je connais pas la situation, je le vis pas, mais voilà, si cette personne ne peut pas vous donner plus pour l'instant, ben voilà. Bref, donc ici je sens comme un examen de l'univers, un test. Ici, si c'est un lien d'âme, c'est pareil, cette personne, c'est des tests inconscients. Mais des tests quand même, voir si, alors inconscient ou consciemment, hein, mais voir si vous repartez dans ces crises de nerfs ou si vous restez calme. Vous voyez, c'est vraiment comme si l'univers, vous voyez, testait, voir si vos blessures sont réglées, si c'est bon, quoi, si tout est ok. Donc voilà, ok. Je vais prendre des breloques également. Conséquences directes sur vous et sur cette personne. On a le chakra du cœur, donc on parle d'amour. On a de la fidélité. On a le 6 et le papillon. Bah, cette situation directement de distance a sur vous le fait de sentir en soi que cet amour, ce lien d'amour est tout le temps là, tout le temps présent.
qu'il y a de la fidélité entre vous, hein, malgré tout. Euh, Avec le 6, moi j'en parle là j'entends de la communication. Donc aussi, ça vous permet de travailler sur la communication. Euh, c'est pas évident de communiquer, surtout par là, je vois beaucoup de téléphones, de réseaux sociaux. Donc déjà, vous voyez, hein, sur des textes écrits, des fois c'est difficile de se faire comprendre. Déjà oralement, c'est pas simple, donc écrit, voilà. Euh, et puis, ouais, je pense que voilà, donc c'est pour vous aider aussi à développer la communication. Voilà, c'est vraiment orchestré là un peu par l'univers quand même, hein. Vous êtes testé quand même, hein. En tout cas, c'est ce que je ressens, bien sûr. Alors prenez ce qui peut résonner en vous, hein. Évidemment, c'est des tirages généraux, donc bien sûr, si vous n'êtes pas du tout dans ce genre de situation, bah, c'est juste que ça ne vous correspond pas. Ok, donc on va aller voir maintenant l'évolution possible si de nouveau il y avait une reprise de communication ou si vous vous recroisiez comme ça par hasard, ou pas par hasard d'ailleurs, peu importe. Alors, comment ça se passerait si vous recommuniquiez ou si vous vous recroisiez avec cette personne? Ah, donc déjà on voit qu'il y aurait des communications bien plus fluides. On a l'arc-en-ciel. Donc déjà, les nuages seraient un peu plus loin, vous voyez. L'orage serait passé déjà, ça serait plus calme, plus détendu. Ok, déjà. D'accord. Je vais prendre un mot-clé. L'aide. Donc ici, je pense que on a l'aide qui est sortie pas mal de fois. Cette personne aujourd'hui, elle a besoin de votre soutien, de votre amour, de votre force aussi, hein, pour traverser une situation qui est compliquée pour elle. C'est pour ça que je pense qu'elle coupe, parce qu'elle adore communiquer avec vous, elle adore avoir de vos nouvelles, elle vous aime. Mais ici, quand elle communique, vous mettez en colère ou vous vous fâchez, ou elle voit que ça vous fait de la peine, et elle a déjà une situation compliquée à vivre dans sa vie, et en plus, ça vient rajouter par-dessus. Donc là, vraiment, en fait, elle a besoin de communication avec vous, hein, pour prendre de vos nouvelles aussi. Elle veut pas juste que vous l'aidiez, mais elle veut pas de dispute, pas de conflit, elle en a assez déjà dans sa vie. Et ce qu'elle veut, c'est des communications qui vous aident aussi à vous unir l'un à l'autre, qui sont aidantes, qui sont sages et qui vous font avancer. Et elle sait très bien que les communications, là, en tout cas dans le passé, ce qui fait que là, à la distance, c'est que c'est compliqué, c'est toxique, c'est des colères, des énervements. Peut-être que vous vous emportez facilement. Donc voilà. Après, je vous dis pas que vous êtes seul en cause, hein. Moi, je vous transmets là ce que je vois en tout cas. Alors, évolution possible. Bah, avec le perroquet, on a des communications, hein, ça c'est sûr. Le perroquet, on parle de fidélité aussi, d'amour. On a les anges, donc ici c'est guidé, hein, on voit cet ange qui... attendez, je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, il a ses deux mains réunies et il a la tête posée sur ses mains. Donc vraiment, vous serez très à l'écoute l'un de l'autre dans les prochaines communications si vous vous recroisez. Tout de suite, la communication va reprendre rapidement, je sens, hein. Ici, ce sera beaucoup plus harmonieux, plus fluide et plus de cœur à cœur. Là, je sens plus des blessures qui parlent à votre place, des blocages, des peurs, des inquiétudes, du manque, de la dépendance. Ici, je ressens plus des communications d'âme à âme. S'il y avait des reprises de communication, aussi vous vous recroisez. Ok, alors avec l'aide, ça peut être de vous faire aider. Si vous n'arrivez pas à travailler une dépendance affective ou c'est compliqué, vous pouvez vous faire aider aussi. Alors, l'évolution possible si vous communiquez de nouveau ou si vous vous recroisez. Alors, il y a trop de cartes. Je suis désolée, hein, mais... Ce jeu, il fait tout le temps ça, là. Il saute grave facilement, mais du coup, il y a beaucoup de cartes qui sautent en même temps. Alors, ici, pour le choix 3, l'évolution possible si vous recommuniquez avec cette personne ou si vous vous recroisez. Ok. Donc, on a l'amour, la relation amoureuse, l'entente, l'union. On a la dualité et le choix. Ok. Je vais interpréter cette carte avec la carte d'à côté pour voir un peu la dynamique. Ok, donc c'est ce que je vous disais, ça saute un truc de dingue. Donc là, je reprends, j'en ai trop. S'il vous plaît, les doucement.
Ouais, ici, je sens qu'il y a des personnes qui sont impatientes là, qui ont envie que ça avance, qui en ont marre. Alors, on a la force. Motivation, concentration, contrôle, confiance en soi, endurance. Je pense que ces futures communications qui se passeront bien, ce qu'on a pu voir ici, aideront cette personne à prendre une décision, à faire un choix. Vous aideront à vous unir, à être ensemble, à être en couple, à vous sentir bien, à ne plus être dans une forme de dualité. Donc vous, ça vous enlèvera les doutes de est-ce que cette personne elle est bonne ou pas pour moi, si vous posiez le doute. Et cette personne n'a aucun doute vis-à-vis de vous, c'est simplement que elle vit des choses compliquées dans sa vie et que du coup, elle n'a pas besoin de conflits supplémentaires avec vous. Donc ici, ça donnerait de la force, en fait, une reprise de communication paisible. Donc quand ça pourra se faire, je pense que ce sera un timing divin, on a l'ange, donc ça sera orchestré par l'univers. Et quand vous, cette personne, reprendrez contact, alors ne forcez pas le destin, n'allez pas écrire. Je pense que si cette personne a mis une distance, quand cette personne, d'accord, va revenir à la communication, ou si vous vous recroisez, ça sera orchestré par le destin et c'est que vous seriez prêts tous les deux à avoir des communications plus agréables, plus de cœur à cœur, et du coup, vous vous aiderez l'un l'autre à évoluer. Ok, donc ça aidera, je pense, cette personne à prendre une décision et vous à ne plus avoir de doute sur le fait que cette personne vous aime vraiment et qu'il y aura bien une évolution entre vous. Alors, je continue. La possible évolution, s'il y a une reprise de communication, si vous vous recroisez. Séparation douloureuse, chagrin, douleur, peine de cœur, se sentir rejeté, pas à sa place. Donc cette personne, en fait, ça va lui donner de la force par rapport au fait qu'actuellement, elle est dans une situation où elle se sent pas à sa place. Je pense possiblement à quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle est en plein divorce ou qu'elle compte divorcer, se séparer, et que cette reprise de communication l'aiderait. Vous serez comme une aide, un meilleur ami, une meilleure amie. Bien sûr, elle a de l'amour et des sentiments amoureux pour vous, mais ça serait vraiment un soutien pour elle, ça lui réchaufferait le cœur, son cœur là qui est blessé, où elle était complètement transpercée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte concernant l'évolution? S'il y avait une reprise de communication, vous vous recroisiez cette personne, je crois. Ok. Matérialisme, négativité, addiction, jalousie. Donc vous, ça vous apaiserait votre jalousie parce que vous rendriez compte que cette personne vous aime. Voilà. Hein, si vous arriviez à vous écouter, à vous parler calmement, d'âme à âme. Alors peut-être qu'ici, jusqu'à maintenant, vous avez des communications téléphoniques et on vous conseille plutôt de vous voir physiquement, par exemple. Hein. Vous voyez? Parce que là, on a le perroquet et on a la bulle. Et je l'ai senti tout à l'heure. Quand j'ai vu la bulle, j'ai eu l'impression que c'était comme les BD, vous savez, les bulles qu'on dessine au-dessus des personnages quand ils se parlent physiquement. Donc ici, on vous déconseille peut-être les textos, les messages, parce que du coup, dans un message, vous n'êtes pas la personne en face et tout ne passe pas. Alors si vous communiquez face à face, j'ai l'impression qu'à travers vos yeux et ses yeux, vos âmes pourraient vraiment communiquer, se parler. Et vous vous rendriez compte qu'il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Vous pourriez exprimer vos émotions totalement l'un à l'autre. Et ici, vous sentiriez que c'est bien un nouvel amour qui peut commencer entre vous, qu'il y a bien de l'abondance. Ici, ce que je ressens, c'est aussi qu'il y a une guérison émotionnelle et de la stabilité émotionnelle. Donc quand il y aura une reprise de communication, ou si vous pouvez vous voir, par exemple vous vous recroisez par hasard, ou c'est peut-être cette personne qui a proposé un rendez-vous, ici on voit qu'il y aura déjà de l'avancement. Alors je ne vous dis pas que ça s'arrivera dans 15 ans, mais ici vous voyez, on a l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, on dit deck nous parle de sécurité financière, d'avoir repris le contrôle, le pouvoir sur une situation, de manifester ce qu'on veut dans la matière et de récompense. L'univers nous envoie des récompenses. Donc, à mon avis, cette personne, au moment où vous pourrez recontacter, recommuniquer financièrement dans sa vie, où voilà, elle aura repris le pouvoir, elle aura réglé ses problèmes, en tout cas peut-être en partie, et du coup, ça se passera bien mieux aussi entre vous dans vos communications. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Alors, ensuite, on a comment pouvez-vous traverser au mieux cette situation. Donc, vous qui me regardez. Alors, je vais reprendre tout ça parce que du coup, je les ai presque tous utilisés. Alors, je vais reprendre tout ça également. On verra comme ça s'il y en a qui ressortent. Ok.
Alors, comment vous, le choix numéro 3, vous pouvez traverser au mieux cette situation? Quoi faire? Alors, attendez, je remélange mes dés. Je reprends deux sans les regarder. Le choix 2. Comment vous pouvez traverser au mieux cette situation? Le choix 2, le choix 3, pardon. En prenant conscience que quelque part, ce que vous êtes en train de vivre, même si j'imagine bien que vous avez du mal à le croire, est en train de vous aider à écrire votre histoire, à mettre des bases solides et stables entre vous et cette personne. C'est aussi de comprendre que vous en avez des leçons à en tirer de cette situation. Et que ça vous permet d'éclaircir vos émotions, votre côté émotionnel, sentimental, et peut-être de travailler sur vos peurs. La peur du manque, la peur de jamais être avec cette personne, la peur de ne jamais plus avoir de nouvelles, etc. etc. Donc déjà, en prenant conscience que cette situation, elle vient vous faire travailler sur vous et vous faire évoluer positivement, déjà. Je vais prendre un mot-clé. Comment pouvez-vous traverser au mieux cette situation? Le choix 3. On a l'évolution rapide. Ok, donc je vais en rajouter un. Donc déjà, je pense qu'ici, on vous dit que ça peut être rapide. Je pense que ça peut être rapide, ici. Une évolution qui peut arriver rapidement. En tout cas, vous, peut-être que vous pouvez rapidement débloquer une blessure, un blocage, quelque chose, régler quelque chose et vous sentir rapidement mieux. Vous voyez? Ok. Ouais, on a l'énergie. Donc ici, peut-être qu'il y a des soins énergétiques à faire, des libérations énergétiques, des choses comme ça. Mais je sens qu'il y a une énergie qui arrive et qui va faire bouger les choses rapidement. Prenez ce qui résonne, hein, parce que ce sera peut-être pas pour tout le monde. Ok, je vais prendre les breloques ici. Comment pouvez-vous traverser au mieux cette situation? Alors déjà, vous, en vous stabilisant émotionnellement et au niveau de vos énergies. Ici, je sens que vous n'êtes peut-être pas assez ancré dans la matière. Donc, on peut vous conseiller de lire des livres, de regarder des films, de faire des choses qui vous ancrent, déjà. En quelque part, finalement... ouais, parce qu'ici aussi, on voit que vous avez des peurs parce que la situation, elle est floue. D'accord? Vu que l'autre en face, vous ne savez pas s'il va arriver finalement à venir vers vous pour de bon ou pas. Vous êtes toujours dans ce doute et ça vous bouffe le crâne. Donc en fait, si on vous dit là, recentre-toi, travaille tes énergies. Si tu travailles là-dessus, tu verras que rapidement, il y aura une évolution rapide et tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Rapidement mieux. Donc ici, on vous dit en trouvant un équilibre avec vous-même. D'accord? On a le satellite. Donc ici, on vous dit en prenant conscience que cette personne te tourne autour et s'intéresse à toi, effectivement. D'accord? Mais oui, je comprends bien que tu as du doute parce que peut-être qu'ici, vous vous dites, donc cette personne, elle n'est pas là dans ma vie tous les jours, eh ben, j'aurai toujours du doute. Mais voilà, ici, je pense qu'il y a un manque d'équilibre au niveau de vos énergies. Peut-être que ça peut être normal, hein, si vous vivez cette situation, c'est peut-être pas très agréable. Il y a peut-être aussi un petit problème de confiance en vous aussi, hein, ici. Possiblement. D'accord? Ou peut-être que vous dites cette histoire est trop belle, c'est pas possible, ça fonctionnera jamais, je me suis fait des illusions alors qu'en fait non. Donc ici voilà, équilibrez-vous, prenez soin de vous. Faites attention aussi des personnes qui vous entourent ici, d'accord? Évitez peut-être les gens négatifs, les gens qui vont... Ou parlez pas de votre histoire. Évitez d'en parler autour de vous parce que vous avez déjà peut-être des doutes ou c'est peut-être flou et si en plus les gens viennent vous dire ah mais non mais il se moque de toi ou elle se moque de toi mais tu te rends pas compte, ça vient vous rajouter du stress et de l'angoisse que vous n'avez pas forcément besoin au vu de ce que je peux voir. Alors, on y va. Comment pouvez-vous traverser cette situation au mieux? Le choix 3. Comment pouvez-vous traverser cette situation au mieux? Le choix numéro 3. Alors, bon, je vais les prendre. Alors, séparation douloureuse, chagrin, douleur, peine de cœur, se sentir rejeté et pas à sa place. Donc ici, il va falloir travailler sur les blessures. Peut-être que dans le passé, on vous a fait faux bond, on vous a fait souffrir et que vous avez l'impression que ça se reproduit. On vous dit que non. Alors peut-être que vous vivez cette situation comme une trahison. Ici, on vous dit que voilà, il va falloir... voilà. Ici, ouais, vous avez du chagrin, vous avez la peine de cœur, en fait. Vous avez mal au cœur. Vous avez envie d'être avec cette personne, vous vous sentez peut-être rejeté, peut-être que ça vient réveiller la blessure de rejet.
Peut-être que justement vous avez l'impression que cette personne vous rejette, que vous dit en gros par ses actions, tu n'es pas la personne qu'il me faut, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, hein. Voilà. Donc on a l'amour, la relation amoureuse, l'entente, l'union, la dualité, le choix. Ici en fait en prenant conscience que c'est pas parce que cette personne elle vous met à distance et qu'elle n'est pas dans votre vie qu'elle ne vous aime pas. D'accord? La vie c'est pas si simple. Peut-être que cette personne, bah, elle est engagée de son côté, elle a du mal à se sortir de cette situation. Peut-être qu'elle a vécu des choses douloureuses dans sa vie et que bah, elle a du mal à ouvrir son cœur aussi, ça arrive. Voyez. Donc voilà. Ici, on a la destinée. Faire tourner la roue. Euh, Attendez, j'essaye de lire ce que j'ai marqué, mais j'arrive pas à lire. Bah, ici, on vous dit que c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle peut tourner dans le bon sens comme dans le mauvais sens. D'accord? Elle peut être positive comme négative. Ici, on vous dit que vous avez le choix. D'accord? De voir cette situation d'un œil positif en vous disant je ressens des sentiments, j'hallucine pas, effectivement, il y a bien l'amour entre nous, etc. Je dois y croire. Ou en disant c'est mort, de toute façon, il n'est pas là, ou elle n'est pas là, je serai toute ma vie triste. Vous avez le choix, ça vous appartient. Et ça, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Ce que j'entends, c'est que plus vous allez dans de la positivité, plus vous allez être dans des belles énergies, plus ça va favoriser le lien et ça va vous aider à avancer, vous et le vôtre autre de l'autre côté. Plus vous allez rester dans la négativité, dans la colère, dans l'énervement, et plus la distance elle va se creuser. Ici, on a jongler avec ses ressources, planifier son temps et ou son budget, faire face aux imprévus. Bah ici, voilà, pour l'instant, peut-être que vous n'aviez pas forcément prévu cette redistance ou cette distance. Peut-être que vous aviez prévu d'être en couple, d'être bien. On vous dit, bah, priorise-toi. Fais des choses, organise-toi, organise ton temps. Voilà, trouve des solutions. Fais face à cet imprévu, à ça qui te chagrine. En remplaçant, bah, si tu as du temps libre dans ta journée, eh ben, fais des choses pour toi. Priorise-toi, vraiment. Là, c'est ça qu'on vous dit. Travaille tes blessures. Voilà. Euh, voilà, tout simplement, tes chagrins, tes peines. Accepte ce que tu ressens, d'accord? Tu as le choix de voir les choses positivement et de te dire je ressens un lien, je me fais confiance, je sais qu'il y a quelque chose entre moi et cette personne et du coup je reste positif, je sais qu'on se retrouvera. Ou de voir le verre, voilà, t'as le choix en voyant le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et ici, bah, en te mettant finalement en te trouvant, en planifiant ton temps en fait, en faisant des choses, en t'occupant, voilà, en prenant soin de toi dans ton quotidien, en mettant des petites activités en place pour planifier tes journées et voilà. Voilà le choix numéro 3. On va finir avec les conseils des guides et ça sera terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai trouvé cette guidance très intéressante. Les 3 choix, ça m'a bien parlé. J'ai trouvé ça très parlant en tout cas. Je sais pas vous, hein. Bon, moi je connais pas vos situations, donc voilà. Mais vous me direz les conseils pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Ok. On a une longueur d'avance. En fait, ici j'entends ça avec une longueur d'avance, c'est que tout ce que vous travaillez sur vous maintenant en étant à distance de cette personne, ce sera des choses qui iront bien quand vous vivrez ensemble et que vous pourrez profiter de bons moments. Vous voyez, plus vous nettoyez, plus vous faites de ménage sur vos blessures et vos blocages, plus ça sera des bons moments passés ensemble. Vous n'aurez pas besoin en fait de vivre des choses, comment dire. Enfin, bien sûr que tous les couples se disputent, s'engueulent, ça arrive à tout le monde, hein. Mais ici, le travail qu'il y a à faire entre vous, d'accord, je pense que vous êtes en lien ici, c'est spirituel, vous vous faites travailler l'un l'autre. Tout ce que vous aurez travaillé en étant en séparation de votre autre sera plus à travailler quand vous serez en couple. D'accord? Ici aussi, on vous dit, bah voilà, tu as du temps, peut-être que toi, tu as évolué, tu es bien chez toi, tu n'es pas prise dans des situations compliquées, tu es séparée, tu as ta maison, tu as ton boulot. Bah, profites-en, voilà, fais du ménage dans ta maison, change de place tes meubles, organise-toi, finis de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, voilà, tu as de l'avance, et ben voilà, occupe-toi comme tu veux, quoi. Aussi, c'est dans ce sens-là que je le prends. Donc voilà, après faites ce que vous avez à faire, en fait tout simplement vivez votre vie quoi.
on a l'échange de cadeaux. Ici, ce que j'entends, c'est que plus vous allez bien sûr faire le ménage, donc en vous, dans vos énergies. Si vous êtes stressé, angoissé ou si vous avez de la colère liée à de la jalousie ou autre, plus vous allez travailler sur vos blessures et vos blocages, plus ça va être des cadeaux que vous vous envoyez réciproquement. Quand votre autre évolue et travaille, il vous envoie des cadeaux. Énergétiquement, vous, c'est pareil. Et c'est ça qui fait que vous allez vous retrouver à un moment donné. Hein, on vous dit en fait, vous êtes dans un lien qui vous demande de vous recentrer l'un et l'autre. Ça vous fait retourner à l'intérieur de vous-même et vous reconnecter à votre être profond. Une fois que ça sera fait des deux côtés, vous pourrez vous réunir. Donc ici, en fait, c'est un cadeau formidable que vous fait ce lien de vous faire rentrer à l'intérieur de vous-même. Parce que si ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est un pouvoir supérieur. Et si vous êtes lié par quelque chose de plus grand que la matière, donc on vous dit respire, médite, respire, détends-toi. Ça va aller. Oui, c'est des relations intenses qui sont pas faciles à vivre, je le sais. Mais vraiment, on vous dit que c'est une magnifique opportunité de vivre ça et que vous allez vous sentir très bien après. D'accord? Qu'en plus, vous avez la possibilité de faire évoluer rapidement vos propres énergies, vous sentir rapidement mieux, mais aussi votre lien. Voilà le choix numéro 3, donc n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, à mettre des petits commentaires, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi partager, liker, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, privées, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Petit rappel, je fais que des guidances en format vidéo que j'envoie en lien par mail. Je ne fais pas du tout de guidance par téléphone. J'en faisais au tout début de la chaîne, mais je n'ai absolument plus le temps de les faire. Les formats des vidéos ont changé. Je proposais 30 minutes ou 1 heure. Aujourd'hui, j'ai arrêté les 30 minutes. Ça ne suffisait jamais pour faire les guidances. Donc, je propose un format unique qui va de 45 minutes à 1 heure selon les messages que j'ai à transmettre. Si au bout de 45 minutes, les messages sont transmis, je m'arrête. S'il reste des choses à dire, je continue. Tout simplement, voilà. Donc, je le reprécise parce qu'il y a des personnes qui me disent à chaque fois « Oui, mais vous dites que vous faites par téléphone. » Alors oui, si vous regardez des vidéos qui datent d'il y a 2 ans, oui, c'est possible que vous avez entendu ça. Mais ce qui était le cas il y a 2 ans n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, tout est en changement, tout le monde change. C'est tout. Donc peut-être qu'un jour j'aurai le temps de refaire par téléphone, mais actuellement c'est impossible pour moi. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!